la dynamique dans un morceau, je pense que c'est pas toujours ton ami. Dans quel monde c'est ok? Comment tu reçois une voix, elle est comme ça, c'est à 2 doigts du micro à l'envers. Je l'ai eu le micro à l'envers. Je l'ai déjà eu le micro à l'envers. Il y a eu ce truc de moins 18. Des années de mecs qui disent de te mettre à moins 18. Alors faisons les maths très vite fait. Si tu peux te présenter vite fait ton petit parcours, ou ton grand parcours plutôt, maintenant. Mon parcours déjà. Je m'appelle Tom Aglor, on m'appelle Mr. T aussi, en beaucoup plus blanc, beaucoup plus maigre. Ok. Beaucoup moins de quincaillerie. Je suis mixeur, je suis essentiellement mixeur. J'ai commencé comme stagiaire ici même, chez AK Studio, et puis je suis parti à Paris, j'ai stagié un peu à Paris. Je me suis fait virer comme une merde parce que j'étais pas du tout dans le apte, move. J'étais pas bon, et puis je suis revenu ici, j'ai réappris à apprendre correctement, on va dire. Ok. Et j'ai eu la chance de pouvoir profiter de cet endroit super vite, donc j'ai appris beaucoup, puis je me suis entouré, enfin j'ai réussi à rencontrer des gens qui m'ont appris beaucoup de trucs. J'ai été mentoré par quelques gros ingés, enfin plus ou moins gros ingés, et puis j'ai eu beaucoup de boulot assez vite, alors du petit boulot, mais beaucoup, donc t'apprends, tu vois, avec le volume. Toujours quoi. là, ouais. Et en forgeant. Voilà, c'est ça, vraiment, tu vois, avec un truc où même si c'était pas forcément des bands de ouf, ben t'apprends avec des trucs un peu éclatés, dans le sens techniquement. Hein. Ouais. Et puis un jour tu tombes sur un G-Pro qui est bien fait, et puis tu fais en fait je sais faire. Enfin, tu vois. En fait c'est plus facile. Ouais, c'est ça. En fait tu peux ça. faire. Ouais. Donc voilà, ça on peut coïncider. À l'étage en dessus du studio, il y avait le studio de Just One de Sens Unique. Okay. Et il a arrêté son activité, et un peu tous les mecs qui allaient chez lui ont fini par descendre chez moi, tu vois. Ouais. Et t'as récupéré un peu la client list. Ouais, mais même en plus, je crois même pas complètement. C'est plus des mecs autour qui ont fini par venir. Okay. Puis voilà, tu vois. Donc, ouais, cool. Donc je fais ça depuis 2008-2009, professionnellement. Puis je dirais que je mixe à 100% depuis 2012. Ok, fat. Ouais. Et c'est marrant, c'est comme on en parlait avant, en off. En fait, mec, je te connaissais pas, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, t'es discret, quoi. Ouais. Enfin, zéro réseaux sociaux, niet. Sur mes réseaux sociaux, il y a des pochettes d'albums, en fait. Ouais. Et parce que c'est... Enfin, ça, c'est bien... c'est pas 50 photos, un crédit, en fait. C'est 50 crédits, une photo. Une photo. C'est ça, ça le truc. Et puis, j'aime pas être malgré le fait que j'ai une grande gueule insupportable, j'aime pas être devant, et je suis pas là pour ça. Et puis en plus, ce truc de mixeur superstar. Alors déjà, je suis pas une superstar du tout, mais le concept même me déplaît un peu. Ok. Et je trouve ça vulgaire, tu vois. Vulgaire, ok. Tu vois, non mais enfin, si c'est pas vulgaire, c'est pas élégant, quoi. De toute façon, quand on écoute un disque, on s'en fout, mec. Non, mais clairement. Vois, oui, non, mais tu sais, des fois, ça peut être genre juste, mec, comme moi je fais. Par exemple, t'essaies d'apprendre, d'amener du contenu tu vois, c'est pas sans la même chose. montrer ton truc en avant, dire moi je suis l'ingé, tu vois. C'est pas ça que j'appelle vulgaire, parce que toi, tu fais un autre truc. Tu t'éduques les gens, tu leur montres des trucs. Moi, je considère que je fais des mix, écoute mes mix, c'est mon travail, et puis malheureusement c'est plus complètement comme ça avec les crédits qui sont de moins en moins. C'est dur de les trouver, mais c'est en train de se faire mieux. Mais ma photo de presse, j'étais de dos avant. J'aime bien ça. En fait. Ok. Ouais, donc t'as ce côté, tu veux pas être mis en avant, quoi. Je veux pas trop être mis en avant, puis là un petit peu plus, je prends la parole parce que j'ai d'autres projets, et puis parce que je me dis c'est cool, et j'essaie de contrôler comment je le fais. Ouais. Tu vois, pour pas dire n'importe quoi, et puis pour... Et là, t'es au courant que tu vas devenir... tout le monde va t'appeler maintenant, là. Ouais, c'est ça. Je déconne, mais... C'est ça, le show business. Non, mais oui, j'essaie d'être discret, et puis j'ai cette méga fierté à chaque fois que j'ai quelqu'un qui m'appelle pour un job que je connais ni d'Ève ni d'Adam, je suis extrêmement fier. Ouais. Je suis vachement plus fier que quand c'est venu par machin qui est... Enfin, quand c'est quelqu'un que je connais plutôt, tu vois. C'est un gars que t'as gagné, c'est ça. T'as répute. Et puis c'est un truc absolu, tu vois. T'as entendu un disque que j'ai fait, ça t'a plu, puis tu m'as appelé, puis c'est mortel. À fond. C'est gratifiant à mort. À fond. Et ça, tout ce qui est crédit, parce que moi c'est un truc genre je cours sans arrêt après. Enfin tu sais genre, alors moi je fais beaucoup de masters comparé à toi, je pense. J'en fais virtuellement pas. Donc... Ouais, ou t'en fais pas, voilà. Donc je fais moins de mix, j'en fais aussi, mais tu vois, j'ai souvent des trucs, je taffe dessus, ça sort, je sais pas quand, et souvent je sais même pas qui. Tu vois ce que je veux dire ? On m'écrit, le gars, j'ai pas forcément nom d'artiste, de trucs, même si c'est des fois des gars qui tournent et tout. Et moi, je passe mon temps un peu à courir, à essayer de retrouver les trucs
pour justement un peu les foutre en avant. Bah, c'est la même chose. En fait, c'est de moins en moins la même chose pour moi, mais je fais plus de contrat, tu vois. Okay. Mais c'est contractuel d'une certaine Alors moi, manière. j'ai jamais fait de vrais contrats signés, machin. J'en ai fait, mais en fait, ça sert à rien. Parce qu'en vrai, je pense, voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien. En plus, j'ai découvert il y a peu que, alors, c'est à vérifier, j'en suis pas sûr à 1000%, mais je crois que légalement, personne n'est obligé à te créditer. En fait, vu que t'es prestataire de service, en fait, ils t'ont payé, puis ils font ce qu'ils veulent. À fond. C'est plus un usage. Mais j'ai pas eu beaucoup de cas où on m'a pas crédité, tu vois. Ouais. Mais donc ça, c'est un truc que tu te demandes, toi, explicitement à être crédité, c'est quoi. écrit, il y a une façon de me créditer, ça doit être comme ça. Moi, je devrais le faire, peut-être. Je le donne en 4 langues au cas où. Ah ouais, dès que c'est dans des pays où ils favorisent vachement leur langue, genre l'Italie ou des fois en Allemagne, machin, je donne une traduction et je veux que ça soit crédité comme ça, quoi. Et tu demandes pas forcément des points, rien à voir. Déjà, ça n'a rien à voir. Voilà, les points, c'est les points sur le master, c'est autre chose. Ça, j'en demande dépendant du contexte. Des fois, ça vaut la peine, des fois, c'est plus de bordel administratif. Non, mais d'accord. Mais non, j'essaye de prendre des points parce que je considère, dépendant de ce que j'ai fait, je considère que ça mérite des points. Ouais. Enfin, un point de toute façon, parce que c'est rarement plus. Ouais. Et je deal ça, en fait, j'en parle au début et on assesse la situation à la fin. Ok. Tu vois, pour dire, bon, bah là, est-ce que vraiment j'ai fait un truc qui mérite qui un vaut point, un point, parce que je refuse de prendre de l'argent à l'artiste si je mérite pas d'argent. Okay. Tu vois. Et on parle bien de royalties, pas de droit d'auteur. Tu vois, parce que le droit d'auteur, c'est encore un autre délire. C'est encore un autre truc, ça, j'en demande jamais, puis ça arrive que j'en ai. Parce que j'ai, je sais pas, j'ai réarrangé le track. Ouais, parce que t'as fourni un truc qui mérite, quoi. Ouais, c'est ça. Donc non, mais les crédits, c'est extrêmement important. Il y a une plateforme là qui s'appelle muso.ai. Ouais, où tu peux lister les crédits, où ça rank aussi, j'ai vu. Ouais, tu peux être ranké, puis il y a une compète. Moi, je suis dans les 1% des mixeurs. Moi, je pense que j'y suis même pas dessus, en vrai. Parce que, en fait, moi, ça, je pense, c'est un truc que je néglige complètement. J'ai plein de trucs, des fois, en fait, je devrais demander, mais en fait... Ah non, les crédits, il faut y aller, mec. C'est essentiel. C'est notre bread and butter, quoi. Tu peux pas... Ouais, je suis d'accord. Après, moi, c'est peut-être ce truc de YouTube, tu vois, qui m'amène cette reconnaissance, et du coup, en fait, ça me force. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça me... Ouais. Je fais pas gaffe à ça, et puis je devrais. Bah, si tu veux, le truc, c'est bien qu'on en parle. C'est important d'avoir quelque chose à montrer. Tu vois, moi, c'est littéralement le premier truc que je fais quand j'entends parler de quelqu'un. Oui, tu vas checker. Je vais voir les disques qu'il a fait. Je vais même pas sur YouTube, tu vois. Non, mais je comprends. Ce qui m'intéresse, c'est de faire t'as fait ça, c'est ça, donc c'est ça, donc c'est ça. Puis j'ai un truc que je suis. De toute façon, les crédits d'album, c'est un truc que j'adore. Ouais. J'adore écouter un disque et checker quel musicien a joué, tu vois. Être capable de se dire tiens, ça c'est Stax, donc les drums elles vont sonner un peu comme ça, je suis à peu près sûr que c'est lui qui faisait les drums, tu vois. Ouais, je comprends, ça je le fais aussi, tu vois. Après moi j'ai une playlist, j'ai une playlist Spotify où je fous tous les trucs que j'arrive à retrouver, ou que tu vois, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces trucs je suis pas crédité officiellement. Après moi j'ai aussi des trucs où j'ai des points, des machins, plus récemment là, avec des plus gros artistes. Non, pas forcément, c'est un peu, tu sais, le gars prod, il m'envoie, on fait une première session en Zoom, c'est tous des gars à l'étranger, et là on pose les bases, tu vois. Et après il continue sa prod. Ouais. Tu vois, et comme ça on s'assure d'avoir un truc solide, et comme ça derrière il monte pas sur des problèmes en fait. Tu vois, ça se fait beaucoup dans la musique électronique. Ouais, mais moi c'est ma cam, moi je fais beaucoup de musique électro. Et ouais, clairement. Parce que... Dans le rap, j'ai un flow comme ça, dépendant de. Il y a un producteur français avec qui je bosse beaucoup, qui s'appelle Lucci, qui a fait Beccard, Giorgio. Enfin, c'est les projets sur lesquels on a bossé ensemble. Mais il a fait un milliard d'autres trucs. Et ça arrive, dépendant des titres, qu'on fonctionne un peu, où je fais un mix, je passe des stems, il bosse avec, il me les renvoie, ou on mixe un peu à deux des fois, tu vois. Moi je fais aussi pas mal de sound design, s'il faut, je change le key, je le refais, je refais le son. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. On consolide en fait le bas. Ouais, bien sûr. Puis après, il construit dessus, il fait ce qu'il veut, il fait son argent, son truc, et après on reprend le mix, on mixe quoi. Ouais, et parce que on master, tu vois. De toute façon, il y a ce truc de balance où le producteur, je suis intimement convaincu que dans tous les cas. C'est lui qui l'a fait. La balance, même si je pense avoir un très bon sens de la balance, sinon je serais pas là si tu veux, c'est quand même eux qui savent. Mec, bien sûr. C'est eux qui savent faire la balance. Et après, des fois, quand toi tu fais une certaine balance, elle fait un truc de ouf. J'ai eu le cas avec Là, je bosse sur un projet de rock un peu 80s, synth pop 80s, mais vraiment chambé. Okay. Et le mec de la maison de disques me dit ouais, tu vois, c'est chambé, t'as vraiment produit le truc. Je dis mais j'ai pas fait grand chose, tu vois, il y avait déjà tellement de pistes, tellement de trucs, tellement chaque recoin était bougé, c'était parfait. Puis c'est vrai que quand tu passes de la mise à plat au mix, effectivement, ça fait une espèce de gros waouh. Mais moi, je sais que j'ai pas fait de dinguerie de production, c'est juste.
j'ai une façon de placer les éléments, et puis des fois ça suffit, puis c'est relativement transparent, même si ça peut être très engagé, tu vois. Ouais, à fond. Tu vois, comme je te disais avant en off, je viens quand même beaucoup du rap et des musiques très 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 bassues, donc je fais toujours un peu des kicks. Un bon bas. Je fais toujours, c'est pas forcément un gros kick, mais j'ai un bas que d'instinct, quelqu'un qui a fait du rock toute sa vie, il rappe peut-être pas naturellement dedans, et puis j'ai un problème avec les... Tu vois, je mets les snares assez forts, un peu comme les mecs du rap. Puis, mais ça, c'est marrant, tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, il y a plein de gars maintenant qui, dans le rap, alors c'est plutôt les nouveaux, qui bossent avec des mecs qui étaient plutôt dans la musique électro parce qu'ils recherchent ces skills. Tu vois, ces skills d'avoir un bas qui est méga tight, ultra au millimètre, tu vois. Refaire les kicks avec serum, voilà, ultra synthétisé, machin. Et c'est marrant, non, je vois bien. C'est un bon... Donc quelque part, hein, ça se rejoint vachement. Moi, je trouve la musique électro, le hip-hop, en vrai... Non, puis le rock, tu sais, tu prends Arctic Monkeys, là, EM, ils disent leur plus grosse influence sur EM, c'était Dre, quoi. C'est mélangé, de toute façon, maintenant. À fond. Et puis, c'est intéressant juste de voir, ou même, tu vois, le mec... les Black Keys ont produit un album de rap avec Reza, tu vois, de Wu-Tang et tout. Enfin, bon, ça date déjà. Ça tourne, ça a bien 10 ans, je pense. C'est clair. Mais c'est intéressant, le truc de mélange où moi, je trouve ça cool d'être capable de faire quand je dis un gros mix, j'entends par là un mix engagé, tu vois, pas un truc où tu clean, tu vois, de toute façon, un mix, c'est ça. Fuck your rough mix. Non, t'en penses quoi de ça Ça me fait penser d'un coup. Jusqu'à un certain point, ouais. Il faut peut-être juste expliquer. Fuck the rough mix, c'est le nom. C'est Joshua qui dit ça. Joshua, voilà. Qui était donc l'assistant de Dave Pensado, qui a sorti le plugin God Particle, merci. Lui, c'était sa devise, c'était fuck your rough mix, c'est-à-dire qu'en gros, si tu l'engages, lui, il te fait son mix et il est pas là pour refaire ton mix à toi et ta balance et toi. En gros, il fait un truc méga engagé. Mais en vrai, c'est plus subtil que ça. Parce que si tu veux, il disait ça au tout début, j'ai un peu suivi, tu sais, je le kiffe ce gars. Ouais, moi j'aime bien aussi. J'aime bien, jusqu'à un certain point, j'aime bien. Et surtout, j'ai son taf, je kiffe. Moi, après, quand je dis jusqu'à un certain point, c'est la personnalité du gars. Au début, il était un peu en mode je fais que des V1, tu vois. Et là, il parle un peu plus ouvertement du fait qu'il se tape quand même des V10, tu vois, comme tout le monde en vrai. Mais fuck your rough mix, bien évidemment. Si tu veux, ma journée, elle commence toujours de la même manière. J'écoute le rough mix 2 ou 3 fois de suite. Juste pour être sûr, mais en vrai, c'est presque plus pour être sûr que je comprenne bien les sections de la chanson. C'est même pas pour la balance ou le son. C'est vraiment, ok, il se passe ça. C'est ça le pitch de l'histoire, on va dire. Exact. Et jusqu'au moment où... Enfin, quand j'ai un mix qui me plaît complètement, je réécoute le ref. Et là, je me dis, ok, est-ce que j'ai trop dérivé ou pas? Puis je rattrape à la fin, en fait. Ouais. Et puis, vu que le mix, il est solide à ce stade-là, je peux mettre 6 dB du 108 en plus. Hein. Ça changera pas fondamentalement. Il n'y a rien qui bouge. Tu vois, le mix, il est stable. Donc, mais non, fuck your rough mix, pas du tout. Parce qu'en fait, déjà, les rough mix, ils ont changé. Ouais, moi je reçois ils ont pris en qualité, hein. Ouais, de ouf. Je reçois des refs où des fois je dis au mec la vérité. Mec. Ça va être dur d'amener la plus-value là. Ouais, c'est surtout, la qualité du machin. Je sais. Il y a ça déjà. Ensuite, je crois que le mythe du mec qui met des V1. Non, mais c'est un peu du bullshit. C'est surtout pour. Ça existe, hein. Ça existait, mais je crois que ça existe de moins en moins parce que le process de travail a tellement changé. C'est clair. Moi, il y a 10 ans, tu me disais envoie-moi les stems, je vais grailler dedans, ça me foutait j'étais en position fétale, tu vois, quand on me disait ça. Puis maintenant, je l'accepte. Par contre, je dis ok, chaud, on fait comme ça. Par contre, tu me renvoies tout. Puis moi, je veux le blend final, je veux le faire moi. Ouais. Je veux avoir le contrôle jusqu'à la fin. Mais tu vois, c'est une histoire de dialogue. Il n'y a plus fuck your rough mix. Par contre, il y a, en fait, si tu veux ton rough, sors ton rough. Moi, j'ai pas le temps. Exactement. C'est ça. Mais par contre, ta vision, c'est le truc le plus important. Ouais, bah. C'est ton titre. C'est pas moi sur scène. C'est pas moi en tournée. C'est pas moi qui le défends. Ouais. Et moi, en fait, je respecte déjà le simple fait que tu me fasses confiance avec ce que tu as créé. Donc, tu vois, donc je l'occulte pendant longtemps pour être sûr de pas être biaisé. Et après, de toute façon, on parle. Et le truc que je dis à tous les artistes avec qui je bosse, c'est bon. La V1, je vais faire rigoureusement ce que j'ai envie. Ouais, des fois, c'est calme. Des fois, j'enlève un couplet. Quoi. Ouais. Des fois, le pont, il est trop long. Et je tu vas jusqu'à changer l'arrangement comme ça. Ça m'arrive, mais je le propose. Et en fait, ce que je dis aux artistes, c'est que je leur dis, pour que je sois bon, laissez-moi faire ce que je veux. On va pas perdre de temps, parce que je fais ça d'une manière où revenir en arrière, c'est comme as. Et laissez-moi faire mon queutru, et vous avez la garantie sur facture que
j'irai là où vous voulez aller s'il faut y aller. Par contre, si j'ai des trucs auxquels je tiens, je vais me battre pour, sans jamais être un obstacle à ce que vous voulez faire. Sans te mettre en travers, quoi. Mais si vous avez ne serait-ce qu'un demi% de trucs que vous auriez pas trouvé tout seul, qui vaut la peine, un demi% c'est assez pour clair, moi. Tu vois, cool. Donc oui et non en fait. Tu vois. Ouais, mais c'est bien. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, en vrai. En fait, j'aime le truc. Je veux que ça soit un sport collectif. Ouais, exactement. C'est un sport d'équipe, quoi. On bosse ensemble. Dans le cinéma, c'est un concept complètement acquis. Pas dans la musique. Que le cinéma, c'est un truc complètement collectif, que les équipes bossent ensemble. Et je pense dans la musique, c'est vrai, tu vois. Non, mais bien sûr. Puis bien sûr que de temps en temps, tu mets la grosse V1 où tout le monde fait puis voilà. On est d'accord. Les one shots, c'est toujours cool. Mais t'apprends rien. En général, t'apprends rien. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Alors ça, c'est vrai, c'est un truc. Les demandes des artistes, moi, c'est vrai que souvent, ça m'a fait apprendre des trucs. Dans le sens, ça m'a donné des vues. Tu vois, genre, on me demande de retoucher, puis à la base, c'est là, non, mec, c'est justement, je l'ai fait comme ça, c'est pour ça que je le kiffe. Puis en fait, tu testes ce qu'il fait, puis en fait, c'est cool aussi, tu vois. Il y a les deux qui marchent, et des fois, c'est vrai que de s'ouvrir et finalement, je pense de toute façon, mec, c'est un truc de service, tu vois. Finalement, à la fin de la journée, ce qui compte, c'est que le gars soit content, quoi. Bien sûr. Et puis il y a des cas extrêmes où j'ai enlevé mon nom. Ouais. Il y a des cas extrêmes où j'ai dit, écoute, là, on va dans une direction où je considère que ça le fait. Between the lines, ça veut dire c'est pas à mon goût et je veux pas être caractérisé comme ça. Ouais, tu veux pas c'est arrivé rarement, hein, mais je dis écoute, crédite-moi comme ingénieur, comme assistant, comme ce que tu veux, mais mettons la différence, tu vois. Et je l'ai fait pour des mauvais masters aussi. Ça m'est arrivé de dire ok, c'est ça le master, ok, ciao, moi j'ai rien à voir là-dedans. Tu t'affilis pas au truc, quoi. Ah bien sûr que non, mec. Ok. Parce que moi je m'emmerde à bosser bien, à faire bien, et derrière il y a Jojo et son L2, et tu fais un peu bien. Déjà mon mix il a moins 7 lufs, donc tu sers à quoi à ce niveau-là, et puis t'as 21 ans, donc en fait c'est toi qui décides de la courbe de mon mix. Ouais, on en a des comme ça. Il y a 18... Enfin, c'est même pas une histoire de quantité, enfin de skills, parce qu'il y a des jeunes mecs ultra talentueux, et des meufs d'ailleurs, hein, de ouf. ultra talentueux, mais c'est juste... Quand tu fais du mastering, t'es le type qui décide comment faire la compète avec les titres avec qui j'ai envie de faire moi la compète. Et c'est pas une histoire de volume, hein, c'est une histoire de courbe. À fond. Et en fait, le simple fait que t'aies 15 piges de moins que moi, ça fait que c'est 15 ans où t'as pas écouté de musique, ou moi j'ai écouté de la musique. Donc comment tu fais pour décider de la courbe de mon mix, sachant que mon mix, en vrai, là je commence à savoir ce que je fais, donc la courbe, en fait, elle est plus ou moins là, et puis la loudness, bon, on n'en parle même pas, et puis... Donc tu vois, je suis d'accord. Je suggère des ingés de mastering, allons chez eux, perdons pas notre temps. Ils sont très très chers, mais plus le mix est bien, plus il faut aller chez les mecs chers pour pas qu'ils bousillent ce que t'as fait. Moins ils font en vrai. Mais moins ils font. Bien sûr. Là j'ai reçu un truc que j'aime beaucoup. Mais mieux c'est, hein. Ça faut préciser, parce qu'il y a peut-être des gars qui vont pas piger, c'est qu'en vrai, si tu fais peu, c'est que le truc tue, quoi. C'est ça. Enfin, tu vois, il y a pas de... J'ai un peu mes favoris, des mecs avec qui j'aime bien bosser, tu vois. C'est qui Bon, tout dépend un peu des genres et des trucs, mais il y a un ingé allemand que j'adore qui s'appelle Stefan Heger, qui est accessoirement, il est ingénieur de mastering, mais il est aussi, il a une boîte qui s'appelle Mastering Works. Il vend Dangerous, tous ces trucs, et il est un des associés de Guzowski Swiss, la marque d'enceinte. Donc c'est un mec qui fait plein de trucs. Lui, c'est un de mes mentors. Je le considère comme un de mes mentors. J'ai appris 1 milliard de trucs en lui envoyant des mix. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on s'entend très bien. Puis il me fait jamais des feedbacks du genre il manque ci, il manque ça. Chaque fois que je lui demande un feedback, il me dit qu'est-ce que tu veux que je te dise, la balance est cool, tu vois. Mais en même temps, je reçois son master, donc j'entends ce qu'il a pas aimé. Tu vois, puis que je lui en ai envoyé des brouettes avec les années, tu vois. Il y a lui, en Allemagne, en France, il y a un mec dont on parle pas assez, qui s'appelle Adil de Saint-Denis. Et il a un studio, c'est DSD Sound à Montreuil. C'est une room Northward en verre, incroyable. Et qui est un... Donc récente la room 5 ans. Ah, si récente, un truc comme ça, peut-être un peu plus. Extrêmement fin, très raffiné comme type... qui peut faire autant de la musique de film, de la pop que du rap, parce qu'en fait, il a un background qui est... Ouais, déjà, culturellement, il écoute énormément de musique, quoi. tu l'entends, et puis il est déjà d'une gentillesse. T'as rarement vu déjà un service client aussi cool, puis le mec, c'est un ami, tu vois. Et puis après, sinon, les classiques ricains, tu vois, Brian Lucid, Magic Garden, pour tout ce qui est un peu rock, Mike Body, Chris Athens, Randy Merrill,
Tu vois, enfin, des gros noms. Des gros noms Joe classiques. Laporta. Ouais. Joe Laporta, c'est incroyable aussi. Cool. Mais c'est... Voilà, moi, en fait, quand je mixe un track, je me dis, OK, si j'étais programmateur radio ou curateur de playlist, ce track, il irait dans quelle playlist, OK. Je vais voir un peu une playlist du genre et je me dis, OK, donc les tracks, c'est ça. C'est qui a fait ces tracks-là? Bah, moi, je veux faire la compète avec ces gars-là. Donc, je vais là où ils ont été, en fait. Exactement. Dépendant du budget. Bah, c'est bien. Tu vois, C'est cool. Et on peut pas toujours. C'est intéressant de parler ce truc que t'apprends et que tu crées des relations avec ton mastering, enfin, ou tes mastering engineer. Bah ouais. Et ça, c'est un truc que les gens pigent pas aussi. Tu vois, dans le. C'est un vrai métier, c'est une vraie valeur ajoutée. À fond. Et tu vois, là, j'ai un cas de C'est une vraie vue externe, quoi. Je bosse avec un artiste depuis des plombes, depuis qu'il a fait, c'est pas son premier projet, mais presque, un mec qui s'appelle Malter, un Parisien qui fait de la soul en français, mais ça démonte. C'est vraiment, chaque fois que je reçois un mail avec t'as le temps pour ça, je suis c'est fabuleux ce qu'il fait. Il est extraordinaire, ce mec, déjà humainement, et puis la musique est très belle. Et je fais mix master pour lui, notamment pour des raisons de budget un peu. Ouais, souvent. Et là, je lui ai dit, tu sais quoi, t'as pas un peu de blé qui traîne, parce que là, le dernier qu'on a fait, en vrai, je serais chaud de l'envoyer à un monstre. Puis il me dit, je peux vraiment pas, pas sur celui-là, tu vois, mais on essaiera sur le prochain. Puis ça me fend un peu le cœur, parce que les mix, ils sont vraiment très très loin. J'en ai masterisé 2, ça a dû me prendre une demi-heure, tu vois, vu il n'y a plus grand chose à faire. Mais en même temps, moi, j'ai fait le maximum que je peux. Je veux le type qui a le recul. Cette vue externe. Même si c'est c'est des quarts de dB. Des quarts de dB DQ, où ça, des fois, ça change tout. Mais donc, pour toi, t'arriverais pas, parce que moi, j'ai peut-être une vie un peu différente. Moi, je pense que, alors, autant ça peut être super bénéfique d'avoir un gars supplémentaire, tu sais, qui arrive à la fin, qui a cette vue globale, machin. Mais autant il y a des cas aussi où des fois tu sais exactement où tu veux le mener et fatalement tu le mènes là où tu veux, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai déjà l'impression de faire ça au mix, et si tu veux, je sais aussi que dans 95% des cas, tu vas avoir un truc légèrement mieux. Mais des fois c'est ridicule. Mais tu vois, par exemple, j'ai reçu un truc de Brian Lucy il y a pas très longtemps, où sans déconner, j'étais un peu là. Qu'est-ce qu'il va faire? Je m'attendais à tout, parce que ce mec, il est très engagé. Il fait des trucs puissants, des fois, quoi. Et je reçois le master, et sans déconner, c'était pas un transfert 1 pour 1, n'exagérons pas, mais c'était vraiment pas loin, quoi. Dans le sens où, des fois, à l'aveugle, j'avais l'impression d'entendre mon mix, dépendant de la section du morceau. Et d'un coup, j'ai compris que ce qu'il a fait, essentiellement, c'est de rajouter un peu de densité. C'est même pas une histoire de courbe, mais sa chaîne fait un truc dans au médium, où ça devient un peu plus épais, et où d'un coup, quel que soit le volume d'écoute, il n'y a pas un moment où il y a un truc qui t'arrache. Tu vois, et alors que c'est un truc avec des synthés bright à mort, des guitares qui t'arrachent la tête et tout, et tu fais mais ça, moi, j'ai pas été capable de le faire, en fait. Donc à partir de ce moment-là, c'est ça que j'entends. Voilà, c'est clair. Et puis ça l'aurait fait si je l'avais masterisé moi, mais ça aurait été moins incre. T'aurais un petit truc en moins. Donc c'est pas, je crois que passer un certain stade de mix, c'est plus tellement de la vision, parce que si tu pousses ton mix assez loin, le peu de marge que t'as laissé, il permet quand même beaucoup de liberté à des gens qui ont de l'expérience. Qui ont compris qu'ils sont pas obligés de faire des trucs, qui ont compris. On est d'accord. Quand on parle de master en analogique, ce qui est pas forcément pour moi une nécessité absolue, Brian, typiquement, il a une chaîne. Sa chaîne, je te garantis qu'elle fait plus de la moitié du travail. Rien que d'appuyer sur play. Tu la fous dedans. Il est complètement fêlé. Il a un gros, tu sais, c'était Q Fairman, là, le gros Fairman à tube. Avec les gros, chaque bande, elle a un type de tube différent. Il a sélectionné les tubes et tout. C'est un mec qui vient de la guitare, là-bas. C'est un mec qui vient de la guitare, donc il a vraiment de l'expérience avec les types de tubes. Et puis il a fait sa chaîne. Et je crois qu'il y a une interview où il explique un peu. Puis... Mais je crois que je l'ai vu, mais sa chaîne n'est pas très grosse. Il a genre 3-4 units, 5 quoi. machines, je pense. Mais je l'ai vu. Son DAC, c'est pas un DAC de ouf. Je crois que c'est un MyTech. Il a une mini room. C'est ça. Très small, quoi. Ouais, j'ai vu. Et tu vois, il a son converto MyTech et il dit, c'est pas le meilleur DAC du monde, mais en fait, il marche avec ma chaîne. Il y a un truc qui se passe. Si je mets un meilleur DAC, électriquement, ma chaîne, elle n'est pas pareille. Donc voilà, je trouve intéressant juste d'aller chercher le coup de pouce des plus grands, en fait. Quand je dis plus grands, des plus âgés, plus expérimentés. Clairement. C'est ça. Ok, cool, mec. Cool. Et du coup, ça me fait penser, c'est une petite question perso, parce que j'aime bien parler de ça. Moi, je kiffe faire du loudness. C'est vraiment un truc, pour moi, le loudness, c'est une skill, c'est presque une manière de... Enfin, ça, c'est un état d'esprit, c'est un mindset, faire de la densité. C'est pas juste du loudness pour le numéro, hein. Mais tu vois, ce côté de danse, j'ai l'impression que ça te saute à la gueule. Voilà, et d'avoir ces skills. Et toi, t'en penses quoi? En termes de mix, de ce que j'ai compris, t'es plutôt du genre à mixer loud? Ça dépend du projet. On est d'accord. Par définition...
C'est un peu compliqué à expliquer. Non, c'est pas si compliqué que ça. Concrètement, On va essayer de vulgariser. non, mais je crois qu'il y a une très mauvaise. Les ressources qu'on a sur Internet d'éducation, tu vois, pendant très très longtemps, elles étaient relativement limitées et c'était énormément des histoires de forums, tu vois, genre Gearspace, c'était la Bible. Gearslot. Ouais, mais j'aime pas, j'ai jamais aimé le nom, donc je dis Gearspace, je suis très content qu'ils aient ça me fait changé. marrer. Et si tu veux. Merde. Il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations dues à Gearspace, notamment parce que c'était majoritairement peuplé par des gens qui font du rock ou de la musique acoustique et tout. Clairement. Donc il y a beaucoup de concepts qui, à mon avis, ont été mal compris. Et après, ça a été répété. La dynamique dans un morceau, bien évidemment, personne veut un truc tout plat, tout écrasé, mais la dynamique, je pense que c'est pas toujours ton ami. Preuve étant, là, je viens d'envoyer un disque de jazz un peu très très moderne avec de l'électronique au mastering chez mon ami Stéphane Egger. Et il me dit les mix sont mortels. Je suis un peu là, yes, ça fait plaisir. Et je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas trop de dynamique ? Est-ce que entre les couplets et les refrains, c'est pas too much ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai pas été un peu trop enthousiaste des automations ? Puis il me dit non, tu vois, ce concept-là, je pense qu'il n'a pas toujours été très bien compris et je pense que la loudness, de toute façon, elle commence à la prod. Dans le sens où c'est la musique qui fait que c'est loud. Parce que c'est ça. C'est une esthétique. Et c'est même pas Presque. tellement une histoire d'esthétique, c'est juste qu'un morceau. Tu vois, j'ai mixé un track d'un groupe de hardcore new-yorkais, enfin du New Jersey, pardon, qui s'appelle Dog Eat Dog, un vieux groupe des 90s. Et je me rappelle, je suis catégorique. J'étais à -6 dans les refrains et je n'ai rien fait pour ça. C'est juste, il y a un mur de guitare super bright, c'est des drums où il n'y a pas énormément de basse. La basse, c'est plus une guitare qu'une basse. Donc, fatalement, sans rien faire, tu arrives à des trucs très loud. Donc, moi, c'est ça que j'écoute. C'est pas que j'essaye d'être loud. Après, je fais aussi attention à être loud parce que je veux pas qu'au mastering, on doive faire quelque chose pour que ça soit loud, pour m'écraser mon truc. Crusher le truc pour crusher, quoi. Mais tu vois, bien sûr que j'ai un limiteur sur mon bus, bien sûr que je clip des trucs, mais mon limiteur sur le bus, en fait, si je l'enlève, je perds un dB, tu vois, c'est pas... Non, c'est pas lui qui tient le mix. Non, et puis si tu veux, la loudness, c'est un truc que je construis au fur et à mesure du mix, et puis je pense qu'il y a des techniques pour y arriver de façon organique. À fond. Mais en fait, ces techniques, elles sont pas nouvelles. Je veux dire, il n'y a pas de secret. C'est pas pour rien. Tu sais, la SSL, la 4000, c'est pas pour rien, à mon avis. Après, peut-être que je m'avance. Il lui manque du bas, il lui manque des aigus, ce qui fait que quand tu es à l'intérieur du desk, tu peux pousser très très fort. Et ça donne des trucs très très médium et très très devant, très loud, qui claquent, et c'est assez loud. Moi, j'ai déjà eu le cas de figure, enlève ton limiteur, je fais, il n'y a pas de limiteur, j'ai mixé sur un board en fait. Et quand ça a été printé, c'était un cube. Enfin, c'était pas un cube. Non, mais on s'entend. Donc la loudness, je pense que il faut la construire au mix, et puis que c'est très important, mais que dans un monde parfait, ça serait quand même vachement plus classe si on pouvait ne pas livrer les masters à -7, quoi. Je persiste à dire que si on pouvait livrer les mix à -10 et qu'on avait des systèmes de reproduction qui nous permettaient d'avoir plus de dynamique, bah, ça serait plus classe en fait. Mais je suis pas de ceux qui font... mais -10, on est déjà, en vrai, par rapport à ce que disent certains, déjà là, en vrai, tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, mais après, dépendant du genre musical, je te défie de mixer un truc de rock avec des grosses guitares et de le maintenir à -10. T'arrives pas. Tu vois ce que je veux dire ? T'arrives pas, je sais. Ah, donc non, je cours pas après, mais ça vient naturellement. Voilà, mais c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est un truc que tu vas faire au feeling, en fait, tout simplement, quoi. Oui, puis après, encore qui une sert fois, la musique, en fait. Je me bats pour être dans une zone où je suis compétitif, mais en fait, je vais pas bousiller mon mix juste pour rentrer là-dedans. Juste, non, c'est bien d'accord. Et c'est là où, à la limite, je vais aller choisir un ingé de mastering qui va vraiment m'aider à faire le truc. S'il faut, je referai une passe du mix s'il me dit, tiens, essaye voir ça. Et puis, il y a quand même un truc qui, je trouve, se perd de plus en plus chez les ingés de mastering, c'est de faire des passes pour les sections du morceau, quoi. De faire des passes différentes pour le couplet, des passes différentes pour le refrain, de faire des edits et de les monter ensemble. C'est des automations, maintenant on peut faire des automations, mais... on s'entend. J'apprécie toujours quand je reçois des masters où le mec m'a dit j'ai runné une passe différente pour le couplet. J'ai bougé, à fond. Bah ça c'est un truc, je suis d'accord. Les automations, moi j'en fais une chier sur les masters, quoi. Mais c'est souvent des trucs pour cleaner, quand t'as plus le choix. T'as des trucs tout cons, genre automation de sous. Des fois c'est juste sur un tout petit truc, juste à un moment. Tu vois, ça peut être n'importe quoi, mais... Non, puis un high pass, un
un shelf, ou un de la truc. color, ou enfin, tu vois, Voilà. plein de trucs. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, la loudness, je me pose pas plus de questions. Il y a des plugs qui ont un peu changé le game, genre God Particle, tu vois. Ouais, c'est marrant, c'est un des derniers que j'ai pas encore vraiment testé, quoi. Ben, God Particle, c'est marrant. Mais j'entends que du bien, mais... C'est pas fait pour tout le monde, dans le sens où, en fait, si tu sais pas mixer, ça marche pas, quoi. Ouais, ça... Tu vois, il faut... Je donne des trucs, tu sais, je donne quelques cours à la SAE notamment, et Ouais. puis au CFMS aussi, puis j'aime bien dire aux élèves, essayez-le, puis essayez de me dire ce qu'il fait vraiment. Bah, si tu sais ce qu'il fait vraiment, tu peux vraiment t'en servir, enfin tu peux vraiment l'utiliser. Et là, ça fait pas très longtemps, j'arrive à ne pas toucher les réglages. Okay. Mais pas du tout. Or d'habitude, je touchais rien sauf le limiteur, que Ouais. j'en mettais moins, Ouais. tu vois, enfin je drivais moins. Et là, j'arrive à le laisser défaut et ça marche. Okay. Mais il faut vraiment comprendre. Et du coup, tu mixes dedans. Pas tous les projets Enfin, que je veux je dire, fais, quand tu mais- l'utilises, tu Ah mixes oui, dedans bien depuis sûr. le début, quoi. Bien sûr. Voilà. Ça Ouais. sert à rien sinon. Sinon, voilà. Ouais. Par contre, pour que ça fasse ce qu'il est censé faire, il faut vraiment, vraiment, vraiment bien comprendre ce qu'il fait. Ouais. C'est ça qui est très difficile. Faudrait que je le teste. Mais en vrai, moi, je cours plus avec depuis un moment, là, après les plugins. Non, ça- mais ça me ce gave, truc, quoi. c'est juste, c'est intéressant. Mais c'est... Ouais, En je fait, sais je trouve bien, que c'est un je sais super bien. outil Mais j'ai pédagogique. checké, en vrai, hein, ce que c'est. C'est intéressant. Le concept me parle et tout, mais j'ai pas eu le temps, en fait. Ouais, Je mais, sais pas. en fait, c'est un vraiment bon outil pédagogique parce que quand j'ai commencé à l'utiliser, il y a une courbe que j'arrivais jamais à obtenir sans, Ok, et maintenant j'y arrive sans. ok. Et c'est vraiment bêtement une façon de esthétique, tordre le quoi. mix, tu vois. Ouais, Et j'y arrive sans maintenant. ok. Et du coup, je fais dans un truc où si je le bypass, il y a plus autant de différence. Ou si je fais 2 bus pour comparer, Ouais, tu vois, il y a plus, t'arrives à il y a plus autant de t'en différence. séparer, quoi. Ok. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Il y a Gold Clip qui est. Pareil, un des seuls clippers. Pourtant, je suis connu pour kiffer les clippers, mais ouais, il faut que je teste, J'ai pas essayé H. Parce Eh, que mais- j'ai pas non mais j'ai pas essayé H parce que j'ai pas envie de leur donner de blé là en ce moment. Ah oui, c'est... Ils m'ont un peu fatigué les il y a cette copains. histoire avec Acoustica. Non mais j'ai ouais. acheté Salt par contre qui est Ouais. super bien. Salt, je suis un grand fan. C'est J'adore. Moi, j'ai extraordinaire. ça sur tous mes channels maintenant, depuis un moment là. Franchement, J'adore. C'est un peu Ouais. mon go-to aussi. J'adore. pour eux. Mais j'ai pas testé H. Par contre, je connais bien le laverie. Et Gold, c'est vraiment très proche, quoi. C'est la vraie, quoi. Mais je pense que H, potentiellement, je pense que H c'est plus proche d'un vrai laverie. Ok. Je pense. Si ça suit Bah, ce qu'il y la a dans ligne H, de c'est tout que t'as votre- plein de modèles, hein. T'as pas que les laveries. Hein. Oui, mais enfin moi c'est ça qui est cool ça en que je vrai. cherche. C'est que t'as plein de colors, tu vois, qui sont Ouais. subtils. Mais moi, c'est ça que je kiffe dans H. Mais... Après, tu sais, moi, les options, au bout d'un moment. Ouais, je suis ça- pareil. ça Mais en vrai, je te tend dis ça, à mais me H, je gaver. m'en sers plus. Mais en vrai, moi, je clippe en mon converto, tu vois, depuis un moment. T'as quoi? T'as un. Le Dangerous. Ouais. Ouais, c'est cool. Et franchement. Ah, moi, j'ai un Forcell. que Et j'ai aussi j'utilisais les pour Better ça. Maker avant où je peux soft clipper un peu. Ah, il y a je- des clippers dans ces trucs-là. Ouais, Ok. ouais, ouais. Je connais pas. Tu du peux tout. avoir. Ouais, franchement, c'est cool, Better C'est Maker. stupide, mec. J'aime pas la tronche des machines. Bah, ça se contrôle avec des plugins, quoi. Oui, alors ça, Donc, je sais. Mais je La dis, j'aime machine, pas, en vrai, je- tu peux la foutre en bas, on la voit pas, t'en Ouais, fous, ok. quoi. Tu vois, je veux dire, tu peux la planquer, hein. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est Il y a marrant. pas de- On parlait avec un pote qui est ingénieur du son aussi, mais qui conçoit de l'équipement. Ouais. Et il m'a dit qu'il avait passé énormément de temps à choisir les boutons. Tu sais, que c'est Ouais, super des trucs tout important. con. Ah bah ouais, non, mais quand tu tweaks, mais moi je touche jamais le truc. Hein. D'accord, C'est ouais, tout bah ouais, contrôlé si tu en peux. plugin. Et c'est ce qui est cool, c'est que c'est recall automatique, machin. Donc, ouais. Mais ouais, non, je suis Clipper et compagnie, c'est un truc qui est cool. Et donc, bah voilà, c'est parfait pour jumper sur le analogue vs digital, en vrai. Qu'est-ce que tu... Bon, toi, je sais que, voyons ta room, on vous montrera d'ailleurs des photos de sa belle room. Bah, T'as plein d'analos, bah, tu kiffes. je kiffe à mort, j'utilise les deux, enfin je fais un truc hybride. Ouais. Là ça évolue un peu, j'essaye, je regarde jusqu'où je peux aller en full digital et en fait il y a de moins en moins de trucs que je n'arrive pas à faire. Enfin si déjà, Ouais, analogue et digital de toute façon c'est pas le même truc, ça sonne pas pareil. ok, on est d'accord. Je pense que On est d'accord il y en a là-dessus. pas un qui est mieux que l'autre. Il y a Merci. des trucs qui sont impossibles à faire en digital et des trucs qui sont impossibles à faire en analogique. Merci. Voilà. C'est ce que je me tue à dire à tout le monde. Il y a des Mais, trucs qui attends, ouais. juste je te coupe, je suis désolé. T'es d'accord avec le fait qu'en vrai, si tu veux, en fait, enfin, si tu veux avoir tout le panel d'outils dans l'audio, C'est cool d'avoir les deux. voilà, il te faut les deux, fondamentalement. Enfin, il te faut pas, mais c'est Non, cool mais d'avoir les deux. c'est cool Ouais, d'avoir les c'est deux. cool, Et ouais. puis, si tu veux, moi, ma réflexion par rapport à ça, c'est bon. À l'enregistrement, alors, j'en fais peu, mais quand j'en fais ou que je participe d'une manière ou d'une autre, je fais extrêmement attention au micro, au préamp, aux longueurs de câble, au type Ouais. enfin, au câble micro, hein, je dis. Ouais, ouais, ouais. Et à avoir comment dire, une capture du son acoustique qui est la plus
réaliste possible. Ok. Dans le sens, Parti pris ou toi tu bien, kiffes oui, faire oui, ton son. Bien évidemment. Voilà. Ouais. Par contre, je suis quand même, malgré le fait que je prends des parties, je suis quand même plutôt sur le côté clean de la force, quoi. Dans le sens où tu vois, quand je fais des prises de voix, je veux moi, ce que je cherche, c'est la vitesse. Je veux avoir la sensation que je suis dans la pièce avec l'artiste que j'enregistre. Qu'elle est devant toi, quoi. Donc, tu vois, par définition, il y a beaucoup de types de préampes que j'utiliserai pas sur une voix, par exemple. Alors ça, on peut me détester ou me trouver fou, mais j'ai jamais été un énorme fan de mettre des 10-73 sur les voix, tu vois, par exemple. Trop coloré, quoi. Ouais, en tout cas pour les voix de rap, j'ai jamais été fan. Dépendant du micro, tu vois, si tu mets un C800 peut-être. Mais en même temps, pour moi, le C800 est très très bright, le 10-73 il est plutôt dark, 2 fois faux, ça fait pas juste, tu vois. Donc, je préfère quand tous les composants vont dans le même sens, tu vois. Je mets pas un truc pour annuler l'autre, donc, tu vois. Maintenant... pour mixer, mon approche, c'est pas tellement une histoire d'analogue ou de pas analogue. Déjà, il y a une histoire de fun. Des fois, j'ai envie de pouvoir me marrer avec l'équipement. Et il y a une histoire de... Est-ce que j'ai une idée dans la tête ? Et en fait, je reach pour de l'équipement quand un plug me permet pas de le faire ou que ça fait pas l'image que j'ai envie de faire. Et là, j'arrive de plus en plus à faire des trucs avec des plugs. Mais il y a des trucs... Regarde, dans la room, on a des Pultec, on a un delay Binson, on a des Space Echo, on a des trucs. Et je réalise qu'en fait, les trucs qui le font pas encore complètement en plug pour moi, c'est surtout les reverbs, paradoxalement. Alors qu'on pourrait penser que c'est le truc qui devrait marcher, tu vois, c'est de l'informatique. Mais en fait, des reverbs early digital, tu vois, EMT, les vieilles AKG, ces trucs. En fait, vibes et des couleurs, quoi. C'est de l'informatique avec de l'électronique un peu éclatée, tu vois. Tu vois, le board de conversion d'une EMT 250, c'est genre une espèce de truc gigantesque avec des résistances et des capables, et à la fin, t'as de la disto avec un peu de reverb. C'est ça qui fait le... Tu vois, et ça, des fois, je galère. C'est dur à obtenir. Et moi, j'utilise énormément de reverb. Donc, des fois, je galère un peu avec ça, mais en fait, tant que je galère pas, je fais avec ce que j'ai sous la main, et puis... tu vas au plus rapide, en fait, c'est normal, quoi. Enfin, tu vas au plus... Je vais au plus rapide, c'est pas totalement vrai, dans le sens où, pour moi, quand tu dis tu vas au plus rapide, il y a déjà un compromis. Je vais jamais dans le compromis. Donc, si je considère qu'il faut que j'aille mixer dans une room full analogue sur un desk pour faire ce scud, je ferai ça. Je fais aucun compromis. Donc, tant que j'arrive pas dans un endroit où je me dis « Ah ouais, j'ai un peu la flemme », non, la flemme n'existe pas, en fait. Et j'ai développé des systèmes qui me permettent de ne pas avoir la flemme. J'ai tout mon système tout mon rig est automatisé avec Soundflow. Je peux reprinter tout mon hardware en appuyant sur des boutons. Ça se fait tout seul. Je vais bouffer, je reviens, c'est printé. Ouais, mais ça c'est important ce que tu dis parce qu'en vrai, tu optimises le fait. On est tous flemmards, on va pas se mentir. Hein. Enfin, dans une certaine mesure. Mais ce qui est cool, c'est de faire ce que tu fais, c'est-à-dire d'optimiser ton workflow pour pouvoir être flemmard entre guillemets et tu vois ce que je veux dire, mais pas être flemmard sur le rendu, tu vois, il faut aimer l'audio. D'accord. En fait, tu vois, il y a un décalage, je m'excuse, mais je trouve qu'il y a un décalage dans le métier, enfin dans ce qu'est devenu le métier. Et encore une fois, moi je suis pas vieux, hein, mais j'ai appris à l'ancienne. Encore, je suis un des derniers qui a dû apprendre un peu à l'ancienne. Je sais aligner un magnéto. Ouais, c'est ce que je veux dire. Du coup, toi, t'as mixé sur des boards analogues full. Alors, j'ai passé beaucoup plus de temps devant Pro Tools que derrière une SSL. Mais je veux dire, il y a encore 6 mois, j'étais derrière une 9000 en train de faire un titre. Tu vois. Je sais le faire. J'ai appris avec des gens qui m'ont appris à faire ça. Et moi-même, quand j'ai commencé à mixer, je me disais toujours, ok, mes disques préférés, ils ont été faits à une époque où on n'avait pas tout ça, donc je me suis vachement limité. Tu vois, typiquement, mon Pro Tools, je l'avais seté exactement comme une 4000, plus ou moins. 32 bus, tu vois, vraiment le truc. Alors les juste limitations, quoi. J'étais beaucoup plus jeune, avec beaucoup plus de flip et de pas savoir ce que tu fais. Je me suis dit, ok, je me mets des contraintes, je suis obligé d'aller dedans, et puis un EQ, un comp. Ouais, mais c'est intéressant, ça te force à être plus créatif, du coup, je pense. C'est ça, et puis à bien connaître tes outils. Tu vois, il y a des plugs que j'utilise, je sais que c'est pas les meilleurs, et puis en fait, c'est juste, je sais tellement l'utiliser que... Mais il y a un décalage entre... J'ai l'impression que les plus jeunes générations d'ingénieurs du son et surtout de ceux qui veulent être mixeurs oublient que mixer, c'est une vibe, il faut créer une vibe, il faut créer un environnement, il faut créer un paysage, un soundscape qui est beau et raconter une histoire, en fait, c'est ça. Mais avant d'être ça, le niveau zéro du mixage, on va dire, c'est quand même l'audio, quoi. La qualité de l'audio.
c'est pas négligeable. Et je trouve que de nos jours, c'est beaucoup négligé. Et puis là, on va rentrer dans les trucs où des fois les mecs me considèrent comme un audio, ils disent t'es dans un délire audiophile ou quoi. Ouais. Et en fait, ouais, je suis absolument dans un délire audiophile, mais pas un truc de débile, tu vois. Ouais. Dans un le truc sens, les câbles à 8000 balles, voilà. Calmons-nous. Mais j'utilise un langage où des fois les gens pensent que je suis dans un trip audiophile, mais en même temps, il y a des trucs, techniques qui sont vrais, qui sont prouvables, mesurables, et ils existent. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, un bon mix, c'est pas seulement la vibe, c'est l'audio doit être là. Il y a les deux parties du cerveau. Il y a le truc très, très, très technique, il y a l'histoire d'intégrité du signal, de comment tu gères la résolution de tes fichiers, de tous ces trucs les trucs purs techniques qui ont un impact. Voilà, et qui en fait, tu vois, moi souvent on me disait mais on s'en fout de tes trucs, puis à la fin les mêmes personnes venaient me dire mais pourquoi t'as plus de basse que nous, puis je fais, parce que j'ai fait gaffe à ça en fait. Et malheureusement, vu que la production est moins soignée de ce point de vue-là, à fond. Souvent, nous, on peut pas vraiment faire des miracles. Donc, on doit trouver des solutions à ça. Oui, t'es dépendant de ce qu'on a fait avant, de toute façon. Ouais, après, si t'es expérimenté et que t'as une empreinte dans ton oreille d'un vrai truc, tu vois ce que je te disais au téléphone l'autre jour, si t'as entendu ce que ça fait de mélanger deux signaux, en pur analogue. Je te parle en pur analogue. Ça sort d'un truc, c'est playback par un truc analogue, c'est mélangé par un truc analogue, et que tu sens l'absence absolue de latence. Le fait qu'il n'y a rien dans le chemin, il y a tout qui se met ensemble, c'est une empreinte que tu as dans la tête que tu n'oublies jamais. Donc en fait, si tu es appliqué à ton travail, je pense que tu recherches ce truc tout le temps. Ou alors, si tu le retrouves en tout cas d'une manière ou d'une autre. Si tu le retrouves pas, ça devrait te gêner. Ouais. Et moi, je suis dans cet état-là. Tant que je retrouve pas le maximum possible de ça, c'est qu'il y a un problème. Et là, je ne m'autorise pas à être paresseux. Non. Après, quand je disais paresseux, je disais pas. Non, mais t'as raison. Parce que c'est de la paresse. Non, mais c'est un vrai truc. Mais moi, je pense que si tu veux être paresseux, c'est presque un avantage si tu le fais bien. C'est-à-dire, si t'es un bon paresseux, pour moi, tu vas exactement, tu vas créer des workflows qui te permettent d'aller plus rapidement à tes idées, en te faisant moins chier. Bien sûr, mais ça veut pas dire que tu vas pas le faire s'il y a besoin. Tu vois, je vais dans ton sens en disant que quand j'écris des scripts qui font ça lignes, c'est le genre de truc c'est pour m'autoriser à être paresseux sur les endroits où c'est possible de l'être. Moi tu vois, j'ai alors un truc que j'utilise à fond, je sais pas si tu utilises ça, c'est les Stream Deck. Oui, moi j'ai deux full Stream Deck, j'en ai deux tous aussi. Mes plugs, tout est rigolo là-dessus. Pas une fois je dois aller chercher, taper un plug. Toi, ce genre de bullshit. Mais tu fais ça avec le soft du Stream Deck ou avec Soundflow? Non, alors moi je suis pas sur Pro Tools, donc j'utilise pas Soundflow, mais Keyboard Maestro. Voilà, Keyboard Maestro, okay. Stream Deck, tu peux tout faire. Ouais, c'est super. Moi je fais ça avec Soundflow parce que tu peux aller plus loin. En fait, c'est vraiment full implémenté. Enfin, c'est du vrai JavaScript avec toutes les propriétés de Pro Tools implémentées. Oui, tu vois, donc tu peux manipuler beaucoup de données et faire beaucoup de trucs. Mais c'est le même principe, quoi. Moi, quand je dis paresse, il y a deux genres de paresse. Ce que tu dis, c'est extrêmement positif. D'ailleurs, je crois que c'est Bill Gates qui disait qu'il engagerait toujours un mec paresseux. Je crois que c'est Google ou je sais plus. Ils engageraient toujours un mec paresseux. Parce que justement, il va trouver des. Moi, la paresse qui me fait peur, c'est celle où on dit good enough. Je suis d'accord. Et j'essaye toujours de me mettre dans un truc où good enough ça suffit pas. Je reprends l'exemple de Navy dont on parlait plus tôt. Là, j'ai une chaîne d'enregistrement pour elle qui est mortelle, mais je sais qu'on peut aller plus loin. Et je lâcherai pas la grappe tant qu'on n'aura pas ce truc. Et peut-être que je suis le seul qui l'entendra. Bien qu'elle est très très sensible à ça aussi. Mais après, je pense que tu peux éduquer les gens là-dessus. Parce que c'est aussi un manque d'éducation, tu sais. En fait, ils ont pas de ref. C'est juste une histoire de référence. Et ce que je dis toujours aux jeunes ingés que je rencontre, c'est trouvez-vous une représentation de musique classique à aller voir dans une belle salle. De préférence un truc avec une dynamique de débile, genre du Stravinsky, un truc super vénère, juste pour que vous vous rendiez compte de ce que ça fait de prendre un front d'onde en direct, dans la gueule, de te prendre pianissimo, fortissimo dans la même mesure et de voir ce que ça te fait, parce que tu l'oublieras jamais. Et souvent quand on passe du son, ça te donne une ref. Dans notre régie, on a la chance d'avoir tout le système de monitoring est full analogue. Dès que tu sors du DAC d'écoute, il n'y a plus de crossover digital, il n'y a pas de... Tu vois, donc il est d'une rapidité ahurissante. T'entends des trucs qui n'existent pas. Il y a des disques que tu peux pas écouter parce qu'en fait tu crois que c'est bien puis c'est pas bien. Et non mais c'est vrai. En fait ça me rappelle quand j'ai eu mes ATC pour la première fois ça. C'est le même genre de feeling. C'est fabuleux. T'as quoi? T'as les 150? Non, j'ai 110. 110. Je me dis le 110 avec double sub. Non, mais... Tu vois, ATC je pense c'est à peu près je pense que c'est la seule marque qui a un truc aussi rapide.
que ça de nos jours, tu vois, parce que... Bah, j'ai pas tout testé, après je peux pas te non, dire. mais Tu vois. j'en ai entendu beaucoup. Mais des franchement, enceintes mec, modernes. en vrai, je veux plus rien savoir. Tu Non, vois, mais c'est toute fabuleux. ma vie sera à TC, quoi. Y a pas de... C'est des super haut-parleurs. J'ai toujours un peu de peine avec la stéréo, étonnamment. Ah ouais? Mais Je- parce que si tu veux, chez nous, le centre est tellement dur, Ouais, on dirait qu'il y a un haut-parleur au milieu. ok. Et ça a fait le coup, parce que tu verras dans la room, il y a les 2 enceintes, puis il y a un tissu au milieu. Et Ok. il y a des gens qui m'ont déjà demandé s'il y avait une Y a un 3e truc dessus, enceinte. quoi. Ouais. Et avec les ATC, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc. À ce stade-là, c'est pas que c'est pas bien, c'est un truc de goût. C'est que je sens. Enfin, j'ai toujours envie de monter le mid, Ok, tu vois. ok. Il y a un côté où c'est trop comme ça et pas Ouais. assez dur devant. Ouais, c'est peut-être la room, là, tout. Enfin, ça, Bon, là, ça me fait tu vois, plein c'est de- dans des rooms faites sur mesure. Genre et tout, Northward donc, et compagnie. Voilà, Ouais. mais je dis pas que c'est un défaut, je dis juste c'est mon habitude. Non, non, ouais. Mais Moi, c'est j'ai comme elles grandi- sont mates en vrai. Hein. Si t'es Ouais, habitué à des trucs un peu. Elles sont très mates. Mais moi, Ouais. j'adore ça en vrai. Maintenant, Ouais, dès que mais- j'entends des trucs. Les miennes, elles sont plus mates encore. Elles Ouais, sont un peu ok. plus mates parce qu'il n'y a pas de tweet. C'est une chambre de compression, si tu veux. C'est un Ouais. 2 voix Ok. qui coupe à 600. Tu vois. Ok. Donc c'est un peu. Mais encore une fois, c'est pas un défaut, c'est vraiment un truc de goût. C'est une feature, ouais. C'est ouais. un truc de goût. Ouais. Et j'ai pas assez travaillé dessus pour m'y être complètement fait. Non. Mais. Ouais, à la fin de la journée, Ouais. de toute façon, quand t'es dans des beaux haut-parleurs, c'est une question C'est ça. d'habitude, de Ça machin, de marche. tuner avec tes oreilles, puis c'est C'est réglé. ça, quoi. puis tant que la room est bien. Après, moi, j'ai On est grandi d'accord. dans une room Tom Idley où il n'y a pas d'early. Ouais, en venant, rien. j'ai fait un peu mes devoirs, on a regardé que t'avais un. Ah ouais, un- Tom Idley, le c'est Tom comme... Idley, ouais. Bah, Alors, tu vois, Thomas Jouanjean de Northward, je Ouais, crois qu'il s'est bah, quand on en même... parlait juste il avant. s'est quand même très sérieusement inspiré de Idley. Ouais, Après, il a vachement updaté, mais Ouais, il a modifié c'est- son. Bien sûr, mais de toute façon, Idley, il a écrit le livre d'une certaine Ouais. manière. Ouais. Bah, c'est un des premiers qui a voulu standardiser les rooms. Parce qu'il est ingénieur du son à la base, et il en pouvait plus, je crois. Je crois que c'est un peu ça l'histoire. Il en pouvait plus de passer d'une room à l'autre, et c'est Il doit complètement avoir des différent. trucs totalement. Ouais. Je sais plus, il a fait 600 studios, je crois. Ok. C'est colossal. Ouais, c'est un gros. Colossal ce qu'il a fait comme travail. Et à la fin, il s'est mis en partnership avec Kinoshita, qui est le fabricant de ces enceintes qu'on a Les là. Et enceintes, toutes les ouais. dernières rooms, il les a faites avec ça. Ok. Mais c'est un son extrêmement précis, quoi. Ouais. Et la stéréo Cool. est complètement folle. Tu pannes un truc, tu fais 2 dans Pro Tools, Tu l'entends direct. Si Ouais. t'es dans le sweet spot, Ouais, tu ouais. l'entends tout de suite. Donc voilà, je sais plus, absolument plus pourquoi on parlait de ça. Cool. Mais non, mais c'est cool, c'est super intéressant, mec. Bah, du coup, on va en venir. Du coup, on parlait d'analogue. Hein. Mhm. Ouais, On va ouais. parler du numérique. Donc, tu es en train de nous pondre Ah oui, c'est pour ça. en c'est- collab. excuse-moi, C'est pour ça qu'on parlait de ça. Je m'excuse, je vais juste Bah, boucler vas-y, sur le vas-y, sujet. vas-y. C'est que voilà, l'idée de l'analogue et du digital, pour Voilà. moi, c'est juste une histoire de ton référentiel et d'être capable d'être sûr de ce que tu veux entendre, en fait. Et Mhm. je pense que il y a un moment, le son, c'est de l'électricité et de l'air. Et il faut juste se rendre compte de ce que ça fait. Et les nouvelles générations de jeunes aspirants mixeurs, on va dire, Mhm. c'est pas pédant, je m'excuse, hein, mais ils viennent de scènes musicales où l'acoustique existe plus tant que ça, Ouais. et ils ont pas de point de référence, en fait. C'est comme s'ils avaient jamais ressenti un kick dans le torse. Mmh. Alors qu'en fait, tu vas voir n'importe quel groupe en live, même si c'est amplifié, au moins tu te fais un feeling de l'air qui te tape dans le torse. Tu vois. À fond. à fond, Donc à c'est fond. une autre esthétique. Donc, Je voilà. comprends. Donc en parlant de digital, vas-y, dis-moi, excuse-moi. T'es Non, recoupé. écoute, non, mais c'est intéressant. Je sais pas, là, on parlait de ton plugin, tu vois, Ouais, tout ouais, c'est simplement. Et donc, tu nous ponds un plugin qui n'a jamais été fait avant, Ouais, en apparemment. collab avec. Avec Applesoft, Ah. qui est une marque suisse. En fait, tu as tout ce process d'automatisation de Pro Tools. Ouais. C'est passé, merci beaucoup. C'est Ça suit, passé à un moment, j'avais un assistant, Stéphane, Stéphane Redzador, qui m'a fait connaître Soundflow et les Stream Deck parce qu'il lui il surkiffe cet ingé anglais là, MSM, c'est le gars qui Ok, fait il est à fond dans le. le gars qui fait Slow Tie et tous ces Ouais. trucs. Et il me disait ouais, MSM il poste tout le temps des photos de ses Stream Deck avec des photos de ses potes sur les boutons. Bref. Et du coup, on a digué Soundflow, et puis avec lui, on a commencé à écrire des scripts, tu sais, des trucs bidons, mais genre prendre ces 3 pistes, les mettre dans un aux, Ouais, tu vois, des trucs comme ça. Puis time on a consuming à la été con. extrêmement loin. Et mon optique, c'était pas tellement de remplacer un assistant à la base, c'est plutôt, en fait, il pourrait faire autre chose. Tu vois, il pourrait se concentrer sur des trucs Qui est plus cool. Plus cool, ouais. Parce qu'en fait, si t'as vraiment envie d'être assis devant ton ordi,
à printer des inserts, tu vois. Non, on pourrait peut-être faire autre chose. Ouais. Ah ouais, pardon, excuse-moi. Continue, il n'y a pas de problème. On pourrait faire autre chose. Et donc on a monté des trucs, Redzo a arrêté de m'assister, je me suis retrouvé en rate d'assistant. J'ai réalisé qu'en fait, Soundflow, ça me permettait de faire énormément de trucs sans assistant, ça me prête mes sessions tout seul. Gagner un temps de ouf, ouais. Ah, mais c'est stupide. Si tu veux, je mets les bons préfixes devant les pistes, après j'appuie sur Prep Session, je vais boire un café, je reviens, c'est prêt, quoi. Ouais. J'ai mis du temps à les faire et tout. Bon. Il me restait un peu 2 trucs que je peux pas faire automatiquement. Le premier, c'est que je peux pas trier les fichiers automatiquement quand on m'envoie quelque chose. Donc a priori, soit je le fais moi, maintenant j'ai quelqu'un qui le fait, Marco Ballerini, qui était mon assistant pendant quelques années, qui bosse toujours ici, et en fait, il fait que ça maintenant. Je lui envoie des files, il met en forme, il met les préfixes, il me les renvoie, j'appuie sur Prep Session. Et c'est parti. Comme ça, et puis il me met les marqueurs. Tu vois, comme ça, tous les trucs un peu qui me prennent la tête. Ouais. Et la tâche abominable de DSer les voix à la main, qui est tellement essentiel et qui me détruit le moral à chaque fois, parce qu'évidemment, c'est un flow. Nous, on le fait par défaut un tout petit peu, dans des proportions moindres, juste, moi j'appelle ça réparer la performance un peu. Tu vois, c'est pas du DSage drastique, c'est vraiment juste, on fait un truc où quand on met la voix à plat, il n'y a rien qui dépasse trop. Tu vois. Mais après, tu dois toujours fine-tuner pendant que tu es en train de bosser et tout. Ouais, et puis à la fin, Puis à la fin, tu y retournes. Puis c'est insupportable. Ça prend des plombes, ça te sort du flow créatif. À fond. Quand j'avais un assistant, je profitais, je prenais une pause. Il passait derrière moi, tu vois. Et un jour, un ami qui est aussi ingénieur du son, qui s'appelle David Grillon, m'a dit « Ah mais attends... Je lui disais, putain, il faut absolument que je trouve un moyen de faire ça automatiquement. Sans se faire chier, quoi. C'est pas possible. Et on a trouvé un moyen de détecter les S, tout simplement. Enfin, toutes les sibilances, pas forcément que les S. Et de baisser leur gain à la main. Parce que l'intérêt de cette technique, c'est que c'est transparent. C'est de l'edit. Tu vois, tu coupes un S. C'est du gain, quoi. Tu baisses le gain, ça n'a aucune influence sur le son, à proprement parler. Contrairement à tous les DSR et tous les EQ dynamiques. Parce que tous les EQ dynamiques et les DSR, c'est des compresseurs avec des filtres, avec une attaque, un release, un ratio, avec des choses qui altèrent le son, qui créent de la distorsion, alors que couper le S à la main et et de l'aliasing et du bordel et du... Et de l'aliasing, oui. Wow, enfin, tu vois, tout ce qui qui en va avec. J'entends le plus, non, mais on toutes les saloperies qu'on veut pas. Ouais. Et concrètement... cet ami, David Grillon, je lui disais, mais si seulement je pouvais mettre en solo les S et pas les S, et puis les bouncer sur 2 pistes et tout, puis il me dit, ah mais il y a un plug avec lequel tu peux faire plus ou moins ça, mais ça change quand même un peu le son, puis j'ai essayé, j'ai fait, ah ouais, ça change le son, ça. Et je sais pas, je me suis saucé, j'ai appelé un pote qui bosse aussi ici, je lui ai dit, tu connais pas un développeur? C'est un mec qui est plus âgé que moi, puis qui est bien dans l'informatique, puis il me dit, ah ouais, mon pote à Zurich, là, Adrian Pflugsaupt de Applesoft, appelle-le. Et on a en gros avec Adrien, il a accepté de le faire. Il m'a dit bon, si en 2 semaines j'ai le début d'une piste, on le fait, sinon je laisse tomber. Bon, ok. Et en 2 semaines, il avait un truc, il avait une piste. En 1 mois, j'avais une V1. Et en fait, le concept, c'est que c'est pas un DSR, c'est vraiment l'équivalent en plugin de baisser le S à la main et de passer au prochain, quoi. Ça s'appelle Split. Ça sort tout bientôt, là, dans 1 semaine à peu près, le 13, donne la date. 13 septembre. 13 septembre, ok. Voilà, et c'est en gros un circuit de détection et un mixeur de canaux. Et hormis le changement de volume que tu ferais sur le canal S, le son est absolument pas altéré. Et on a fait vraiment très 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 attention à ça. Donc en gros, tu peux le mettre sur ta tranche et puis baisser les S ou les render séparément sur une piste à côté, parce qu'il y a de plus en plus d'ingés qui font ça en fait. Moi je le fais dans des cas extrêmes, tu vois. Et ça n'a aucune incidence sur le son, à part le changement de gain. Tu peux réessayer des voix qui ont été trop DSées. Tu peux presque jouer avec le premier plan de ta voix comme ça. Et ça a été extrêmement vite. Je crois que on s'est parlé la première fois fin février, début mars. Et là, c'est prêt, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus là-dedans. Tu l'as fait quoi? Tu l'as juste parlé de l'idée? Genre, on fait une sorte de DSE ou un système qui... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu lui parles du concept? J'ai fait une proof of concept
en utilisant de l'automation dans SoundFlow et d'autres plugins du marché que du coup je citerai pas, mais on n'a rien pompé chez eux, hein, c'est juste je pouvais faire un ersatz de ça. Je lui ai dit donc techniquement ça devrait être possible parce qu'il y a ces produits là qui font ça, quoi. Font pas ce qu'on fait mais qui ont manifestement les moyens de le faire et ils y ont pas pensé, donc déjà on était contents. Et je lui ai vendu le truc et il m'a dit bon c'est cool, j'avais pas de projet de DSR, de toute façon ton truc c'est pas un DSR, on a failli l'appeler Not a DSR. Ça aurait été marrant. Ça aurait été rigolo, mais c'était un peu cumbersome. Mais moi, je voulais que ça soit un verbe. Après Split, il y a Split EQ. Ouais, mais en vrai, lui est tellement différente. On est d'accord, rien à voir. Je me suis demandé, mais au bout d'un moment, on a tellement galéré à trouver un nom. Ouais, c'est pas facile. Quand on a trouvé Split, on a fait vas-y go. Il y a déjà tout qui existe. Et puis moi, je voulais que ça soit un verbe. Je veux que les gens se disent, je vais le splitter, quoi. Ouais. Tu vois, à fond. Mais ça va, le nom va bien. Et puis surtout, ça ouvre le champ des possibles d'avoir appelé comme ça, tu vois, pour plus tard. Oui, mais cloisonnes pas. En vrai, je l'ai contacté. Il se trouve c'est un mec extrêmement doué, extrêmement intelligent, qui a une marque depuis très longtemps, qui est très fort en maths, qui comprend très très bien les filtres, les EQ. Qui est c'est presque un peu une espèce de hacker des 90s. Il kiffe quand il doit chercher des trucs, et puis on a développé ensemble, en fait je faisais des feedbacks, je lui ai amené une partie du concept technique, j'avais une idée très claire de comment je voulais faire la détection, et je lui ai amené cette idée, il a rajouté des autres paramètres de détection, on va dire. Puis après, on a fait que de fine-tuner. Cool. Et c'était beaucoup d'échanges, j'ai découvert énormément de trucs, tu vois. Je prendrais plus jamais un plugin pour Aki. On parlait d'Acoustica avant, ça me fait mailler, mais c'est pas le fait que ça soit buggy que ça me fait mailler. Ce qui me fait mailler, c'est comment ils te répondent quand tu leur dis les gars, franchement, je suis pas bêta-testeur en fait. Tu vois, donc soignez-moi un peu, parce que je suis le premier à dire que votre truc c'est. Mais ça, c'est un peu le problème, je trouve, avec les plugins aujourd'hui, c'est qu'en vrai, c'est tout du bêta-test, quoi. Quand ça sort, c'est toujours buggy. Enfin, tu vois, il y a très peu de marques où genre le truc sort et est solide. Nous, c'est bug-free depuis 3 mois. Bah franchement, de ce que j'ai testé, mec... Bon, il n'y a pas grand-chose non plus. Tu vois ce que je veux dire. Mais ce qui est extraordinaire, tu vois, il y a un jour, on a dû bouger un truc de, je sais plus si c'est 2 ou 4 pixels. Ça a généré 4 heures de conversation. Tu sais, tu te dis... en fait, sans déconner, je pense que l'algo, il n'a pas bougé... c'est lui, après, le GUI. Lui, c'était cauchemardesque. Et vous verrez, c'est pas fancy comme lui, parce que déjà, moi, les trucs fake vintage, ça m'intéresse pas. Et puis... non, moi, j'aime bien, en vrai. Elle est simple. C'est simple, efficace. Voilà. Simple, efficace, tu as le feedback que tu as besoin d'avoir, et puis c'est pas... Tu vois, c'est agréable à regarder quand même, puis voilà. C'est juste ce qu'il faut. Mais c'est ça. Mais tous ces trucs d'UI, c'était extrêmement difficile. Où on met les faders, on met les trucs. On a eu une chance d'avoir un méga pool de testeurs. Justement, ce qui était chouette avec Adrien, c'est que c'est un développeur qui est très low-key. Il fait virtuellement pas de promo pour ses produits. Alors que, il faut que je le dise, c'est quand même le mec qui a créé AppTriga, qui était un des premiers triggers qui marchait vraiment, qui est utilisé par énormément de gens. Enfin, tu vois, l'autre jour, j'ai encore vu une vidéo de mixage de drum d'Andrew Sheps, où en fait, le trigger, c'est ça, tu vois. Et moi, j'ai pu faire marcher mes contacts dans l'industrie, parce que je connais mine de rien beaucoup de gens, et immédiatement lancer des tests avec que des gens qui travaillent. Et qui travaillent énormément. Qui ont vraiment l'utilité du truc, quoi. Certains qui sont des gros gars, et d'autres qui sont pas forcément des gros gars, mais qui bossent tous les jours. Et qui font ça tous les jours. Et du coup, on avait immédiatement des gros feedbacks, des changer si je comprends pas ça, les tooltips ils sont bien mais pas assez bien. Il y a un gros ingé français qui m'a beaucoup aidé parce que je lui ai envoyé une version que j'aurais dû lui envoyer celle d'après, mais en même temps il m'a vraiment pointé les trucs qui allaient pas, et ça nous a fait changer énormément de trucs. Donc c'est assez fabuleux comme processus, c'est épuisant. Et le temps, combien de temps entre le moment où t'as l'idée, tu commences le truc avec le mec et là maintenant? Je te dis, je crois fin février on s'est parlé. Je sais que je l'ai rencontré en physiquement, on s'est vu à M4 Music en mars. Et ça devait être 1 mois avant. Tu vois, ça a été très très vite, mais tu sais, je trouve rapide. En fait, le plug, comme je disais avant, c'est un circuit de détection et un mixeur. Et le circuit de détection, il y a 3 paramètres. Il y a 3 détections. Il cherche la brightness, il cherche le niveau et il cherche l'absence de pitch. C'est ça l'idée que je lui ai amené. Mais c'est ça qui est ouf, moi je trouve. Je l'ai pas inventé. C'est ça qui est super. Melodyne, ils le font déjà. Ouais, bien sûr. Oui, puis RX, il y a des trucs aussi. Mais en fait, je réalise maintenant que j'ai oublié de raconter un truc. L'idée numéro 1, la raison numéro 1 pour laquelle je me suis
suis un peu excité, je me suis dit, vas-y, on va le faire, c'est que j'avais chopé Revoice Ouais. de Synchro Arts, Ouais. quasi uniquement pour ça. Ok. Pour DSer des voix de façon clean. Et ça fait depuis que j'ai acheté Revoice que je leur écris et que je leur dis, les gars, en fait, ils sont dans une autre couleur, ils sont clairement identifiés comme quelque chose à part, on peut pas faire commande A, en fait, et tous les baisser d'un coup. Ouais. Ils faisaient, non, ça nous intéresse pas. Puis j'ai renvoyé des mails, et quand ils ont sorti le dernier Revoice, je leur ai refait un mail en disant, vous l'avez fait? Ils font, non, ça nous intéresse pas, et là, ça m'a fait serrer. Et c'est là où je me suis un peu excité, je me suis dit, on va le faire, tu vois. Ouais. Donc l'idée, je l'ai pas eu, c'est juste... on a mis ensemble les bons building blocks. Ouais, tu ouais. vois. Et tu Ouais, vois, mais ça n'enlève rien à la. Tu vois, je veux dire, bien c'est sûr. pas parce que. Et- Une idée, tout le monde en a. Hein, je C'est veux dire, ça. après, c'est comment tu l'implémentes qui compte. Hein, je veux c'est dire. ça. Et puis Adrien, ce qui est assez génial, c'est qu'il est très très bon en EQ, comme je le disais avant. Donc Ouais. la banque de filtres qu'il a utilisée pour détecter, Pour enfin, pour la détecter. partie brightness, elle Ouais. est extrêmement bien foutue. Il s'est aussi basé sur un modèle un modèle mathématique qui décrit la façon dont on perçoit Ouais. le, Ouais, son le son. et les fréquences. Ouais. Comme je disais, il est très fort en maths. Il n'y a pas d'IA dans ce truc. Non, ouais, c'est ouais, des ouais. maths purs et durs. Ouais. Et c'est super à la mode, l'IA. Je sais que si je mettais le Ouais, stempel mais je suis IA pas dessus, sûr que je pense qu'à long terme, tu te desserres. Enfin, je sais pas. Bref, ça Non, va mais peut-être si tu vite, veux, mais- l'IA, tu peux faire beaucoup de choses avec des maths. Ouais. Et les maths, ça sera toujours plus solide que Bien l'IA. sûr. Et c'est super l'IA, mais là, on n'en a pas besoin. Bah non, t'en as pas besoin. Mais c'est ça que en fait, que voilà, tu vois, tout le monde met IA à toutes les sauces. Et si t'en as pas besoin, t'en as pas besoin, tu vois. C'est ça. Et du coup, tu vois, dans le processus, ce qui est intéressant, parce que le deal, c'est un peu, je m'occupe de la promotion, il s'occupe Ouais. du code, et Du code. puis évidemment, j'ai géré tout le pool de testeurs et tout. Ouais. Ce qui est atroce, c'est la promotion. Ah bah C'est un enfer. Le market et la promo, là, tu vois, ouais. j'ai appris plein de trucs. J'ai appris un peu à monter des vidéos, à faire des tutos, tu vois. tu vas devenir un youtubeur. Ouais, non, mais arrête. Carrément, puis tu sais, moi j'aime bien la débrouille. J'ai appelé un pote qui est vidéaste pour qu'il me filme une espèce de jolie face cam et tout. Ok, J'ai dit, ok. c'est impossible, je peux pas faire ça. Bah ça vient avec le temps. Après, j'ai enregistré des voice-overs. Je me suis dit, c'est impossible. J'ai fini par faire des voix IA, les éditer, tu vois. Ok. Ça m'a fait développer des skills, c'est Ouais. intéressant. Non mais à fond. bien T'en sûr. apprends plus sur le business Bien des sûr. youtubeurs, comme je te disais Bien sûr. avant. Je déchante un peu, mais pas parce que je suis vraiment déçu, parce que tu parles à des gens de faire des reviews impartiales, ils te demandent de l'argent, donc en fait je vois pas à quel moment c'est impartial. Ouais. Puis en fait on s'en fout, tu veux pas le faire, garde ta licence, amuse-toi avec. Ouais, bien je sûr. m'en fous, bien sûr. mais À fond. j'ai confiance en notre truc, il marche. Tous les gens qui l'ont envoyé m'envoient Ouais. des mails démentiels. À fond. Alors, un petit truc, juste, je vous précise, les gars, je suis pas sponsor, hein, genre, pour Non, parler t'es pas du sponsor. truc, pas du tout. En vrai, j'ai testé son plug et franchement, je trouve cool. Franchement, hein, moi, comme je t'ai dit, en fait, je l'ai détourné pour les voix, j'ai testé sur plusieurs voix, ça marche nickel. En vrai, comme t'as dit, hein, le défaut, franchement, les 3 quarts du temps. Ouais, on a passé énormément de temps à fine-tuner le réglage par défaut. En gros, t'as un slider, j'explique un peu qui pige, hein, t'as un slider, mais on mettra un screenshot du truc, t'as un slider en gros tu détectes TS, en gros t'as un slider, tu les baisses, tu les montes et voilà, terminé C'est quoi. ça. C'est vraiment comme si tu faisais une automation d'un mec qui fait du gain. C'est ça. Voilà. Et si tu et le défaut marche sans déconner, je pense dans 90% des Ouais, cas. pour les voix de Je ouf. dis 90 pour être conservateur, parce que sans déconner, tu vois, je parlais de faire des tutos avant. Ouais. Pour finir, j'en ai pas fait parce que c'est très très simple et que le manuel est très bien écrit. J'ai pas réussi à trouver une voie où il y a assez de problèmes pour pouvoir expliquer les paramètres. Ouais. Tellement le défaut il marche tout le temps. Oui, tu pour vois. tous les Donc, systèmes de détection. Alors après, moi, je l'ai détourné de plein de manières. Genre, ça, c'est alors cool. sur des masters, j'ai testé et en fait, je trouve méga cool parce qu'en vrai, tu peux gérer. Enfin, c'est presque comme un transition designer en vrai. bah, Parce que c'est le la côté même approche. noise et pitch, tu peux détecter que les transients très précisément en tweakant bien. Tu peux vraiment le détecter, tu vois. Ouais. Et du coup, tu peux, plus de transients, moins de transients. Ou l'inverse, tu peux Ouais. détecter que l'espèce de sustain. Et du coup, enfin, tu vois. En fait, la tirette C'est- pitch noise, Ouais. elle sert, à la base, on l'a implémentée parce que, vu qu'on cherche l'absence de pitch, Ouais. il y a certaines sibilances qui n'étaient pas détectées parce qu'elles ont clairement une note. Ouais, ils ont un pitch. Tu sais, les gens qui ont les dents un peu écartées, puis ça Ouais. fait 2 kilos, il y Ouais, a un ouais, truc ça qui fait. part. Ouais. Bah, il fallait qu'on puisse les inclure. Ouais. Tu vois, et c'est Oui, assez... avec ça, tu peux tweaker. Tu peux dire, ok, prends-les Voilà. un petit peu. Moite. Ouais, Ouais, à prends-les fond, un tout à fond, petit peu, à tu fond. vois. Et le Ouais. truc de noise, de quiet loud, Ouais. pardon, on l'a ajouté pour exclure, par exemple, le bleed de casque.
Mais le qui quiet pourrait- loud, c'est presque comme un threshold du coup. C'est un threshold Enfin, de volume. En en fait, vrai. si tu veux, le concept, il est en De ce vrai. que j'ai compris en tweakant quoi. C'est tout à fait ça. Si tu veux, j'essaye de m'éloigner de la terminologie threshold parce qu'elle est trop connectée à un compresseur. Donc je voulais pas créer, je voulais pas créer vraiment de confusion là autour, même si dans les tooltips, sauf erreur, c'est ça qui est mentionné. Ouais. En fait, si tu veux, le principe est simple. Il y a 3 conditions pour être une sibilance. Mhm. Il faut être au moins assez bright, assez fort Ouais. et assez non pitché. Assez noise quoi. Ouais. Voilà, assez Ouais, noise. ouais, ouais. Ça, c'est les 3 paramètres. Une fois que tu as rempli ces 3 conditions, on dit que tu es une sibilance. Tu passes un dernier test qui Ouais. est un test de durée. Tu peux remplir les conditions, mais si tu es plus court que la valeur du Que la paramètre valeur window, du voilà. Ouais. t'es pas une sibilance. Exactement. Et après, tu as un crossfade entre les 2 canaux. Ce qui est intéressant, c'est que le cut entre les 2 composantes, entre la sibilance et la non-sibilance, elle se fait sur le signal full range. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. C'est absolument transparent. Et il n'y a pas de compression parce que c'est juste un fader. Mais c'est ça qui est ouf, parce que du coup, moi je l'utilisais aussi en parallèle, en mode parallèle comp, où du coup, tu vois, je détecte juste le transient, je le cut, et ça, tu refous ça en parallèle, Sur et t'as les que le snares. sustain, quoi. Tu Sur vois. les snares, Et c'est ça marche de ouf. fabuleux. En vrai, ça marche de ouf. Mais t'as ce côté très transparent, en vrai, vraiment. Hein, Bah, que parce j'ai que ça trouvé. l'est. Ouais, Tu vois, c'est ça, la beauté Oui, mais du ce que je veux truc. dire, c'est comparé, tu vois, quand tu fais de la parallèle comp, etc., où t'as toujours une espèce de. Quand même un peu de satu, tu vois ce que je veux dire. T'as toujours un tout petit Bien taux sûr. de grainy comme ça, tu vois, de ce Ouais, côté grainy que tu Tout à fait. remélanges. Là, t'as pas du tout ça. T'as vraiment ce truc lisse, quoi. Tu vois. Ah, moi, Et j'adore ça, je trouvais cool, quoi. J'adore Vraiment, le mettre enfin, unique, quoi. sur les tu vois. snares. Je trouve ça génial parce que tu peux le. Ça m'est arrivé sur des trucs avec des vraies batteries, donc ça marche moins bien Ouais. que les trucs. Enfin, ça marcherait, mais c'est moins approprié, je dirais. De le mettre sur le snare et de baisser ce qui, pour le coup, serait le canal S, mais c'est le transient. Tu Ouais, vois. ouais, Et dans les couplets, je mets 1 dB de moins que dans les refrains. ouais. Ouais, à fond. Ou, tu à vois, fond. Ouais, à faire fond, des trucs à comme fond. ça, le mettre avant des. Si tu fais des reverbs discrètes, tu vois, dans le sens où tu as une reverb de voix, il n'y a que ta voix dedans, tu le mets avant la reverb, c'est vrai que c'est parfait. stratosphérique. Ouais, dans le sens, c'est clair. ça décolle pas. Parce que tu vois, quand tu DS une voix, enfin une reverb avant la reverb, Mhm. le truc que je supporte pas avec les reverbs, c'est quand tu sens qu'elle est décollée de la source. Mhm. Et je parle pas de pré-delay, hein. Ouais, Je parle vraiment de comment ça se mélange. Ouais, Et avec ça, j'arrive à doser la quantité de sibilance qui part dans l'effet sans décoller l'effet de la source. Et ça, c'est... ouais, très clairement. Sur les slapbacks, c'est incroyable, par Ouais. exemple. Tu vois, souvent, les slapbacks sur les trucs un peu destroy, machin, Ouais. ça peut vite devenir le bordel. Ouais, Et là, si t'as tu peux trop d'ice l'automatiser, dedans, tu ouais. peux dire, bah tiens, sur certains mots, j'ai eu le cas avec cet artiste dont je parlais avant, la Malter, où j'ai trop cleané le slap, puis on a trouvé des moments où on voulait le cleaner, des moments où on voulait pas. Mais si je devais le faire à la main, t'imagines, tu dois Ah non, printer mais ton tu le slap, ferais pas, commencer en à faire vrai. des automatiques. Tu le ferais pas. Bah, c'est là où je reviens sur le coup de la paresse. Bien Ouais. évidemment que je le ferais. Ouais, mais enfin, Sinon, veux je dire, serais pas là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où je parle de paresse. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ton plugin, en tout cas pour plein de personnes, va il va permettre, permettre de le d'être faire. paresseux. Voilà. Tu C'est vois ce ça. que je veux dire, c'est ça que je veux dire. Le message numéro 1, c'est on va vous rendre un bout de votre temps. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, Quand gain j'apprends, de temps de ouf. il y a Ouais. plein de, je l'ai envoyé évidemment, j'ai essayé de l'envoyer à un maximum de gros ingés. Il y en a beaucoup qui m'ont répondu, qui sont super chauds, et je les abordais en leur disant, t'as envie de rentrer 1 heure plus tôt? Parce que là, tu vas rentrer 1 heure Ah, ça, plus tôt. tu vois, c'est bien, t'as appris ta leçon de marketing. Ouais, mais c'est l'évidence. Si tu veux, même ma compagne, Ouais. il y a un moment, elle Elle l'a est contente. remarqué, tu vois. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? à fond, à fond. Et c'est très drôle parce que la première fois que j'ai parlé avec Adrien de Applesoft, je lui expliquais le process. J'ai un assistant, il doit se taper ça, Ouais. on a autre chose à faire. Et puis il me dit ah ouais, donc l'histoire c'est que tu veux virer Tu veux le quelqu'un. remplacer, quoi. Tu veux virer quelqu'un? Ouais. Je fais non, je veux pas virer quelqu'un. Je veux qu'il s'occupe de trucs qui comptent, en Ouais, fait. ouais, Tu vois? ouais, ouais. Et, Faut des trucs plus intéressants, quoi. bah, bien sûr. C'est ça. Voilà, mais je suis très très fier de ce truc. Je trouve que c'est. Bah, je pense que tu peux, hein, parce que franchement, pour le coup, c'est pas facile de trouver des plugs, tu vois, qui ont une vraie plus-value qui n'existe pas déjà. Et je pense que franchement, ce truc-là, même si c'est pas, tu vois, le truc de ouf, mais ça a une plus-value. Enfin, comme Ah ouais, je te c'est disais pas avant, sexy, quoi, tu vois. non, mais je pense que clairement, et en plus, je pense que t'as pas mal d'utilisations détournées, tu vois, et qui en fait, en termes de son, t'apportent un truc que tu pourrais pas avoir avec un autre, quoi. C'est Ou ça. alors en le faisant à la main. Puis il a pas de son. Ma fierté, c'est qu'on a réussi Ouais, à faire un truc qui ouais. n'a pas de son. Et en fait, tu sais. Ce qui est la force en vrai des plugins, tu vois. Enfin, je veux dire, Ouais, et puis, au lieu d'émuler encore un Xème. tu vois, on parlait avant de mélanger, de venir de différents trucs et de mixer des genres qu'on maîtrise pas forcément. Tu vois. Moi, je Ouais. suis quand même un gars qui a fait beaucoup de rap et de trucs Enfin. très club ou bassu, machin. Du coup, j'ai une façon de mixer
qui des fois, quand tu dois te faire un vrai drum kit, c'est pas toujours. J'ai pas les réflexes des mecs du rock, par exemple, tu vois. Alors, de plus en plus quand même, tu vois. Mais du coup, j'ai une approche très transient sustain de la batterie. Ouais. Comme tout le monde, en vrai. Mais disons, je le fais comme un hip-hopper un peu. Genre, avant de compresser un snare, je mets un transient designer. Ouais, tu knock quoi. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. J'utilise des outils, voilà. Et j'aime de plus en plus tu parlais de split EQ avant, j'aime de plus en plus les plugs qui splitent le signal en 2 composantes. Ouais. Sans déconner, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas utilisé un plugin où je me suis dit merde, si je l'ai plus, ça va être la cata. Ouais. C'est un truc de Bose Audio. Ok. Je sais pas si tu vois je vois la marque. boîte. Ouais. Ils ont un truc qui s'appelle Transgressor. J'utilise pas, mais je vois. C'est sans déconner, hands down, top 10 des meilleurs plugins que j'ai jamais utilisés. Ok. En fait, quoi, c'est split EQ Ouais. en mieux. Ok. Alors, en vrai, peut-être que la partie EQ, peut-être que l'EQ est de moins bonne qualité. Ou Ouais, j'en sais ouais, rien. ouais. C'est par contre, le splitting est infiniment mieux parce que Ok. t'as un hold et un release pour le transient. Ok. Ouais. T'as un seuil de détection avec des filtres. Ok. Ouais. Donc c'est Et en bien fait, plus, tu peux vraiment aller enlever du bleed ou juste faire claquer un truc. Et en fait, tu peux décider de la longueur de la partie transient. Donc, si c'est un kick, par exemple, ouais, tu peux décider de quelle quantité du front d'onde tu laisses passer. Ok. Et en vrai, pour moi, c'est devenu un pan avant-arrière. Ok. Ouais. Tu vois, typiquement, Ouais, là, il n'y a ça. pas longtemps, j'ai tenté un truc un peu bold. Je l'ai mis sur le drum bus entier. Ouais. Et dans les couplets, c'est T'enlèves un non, attaque moins 0,5 et dans les refrains à 0. Ouais. Et cette approche de faire une tonne de trucs en parallèle et des trucs avec des splits, ça te permet d'avoir encore une fois, je parlais de vitesse avant, mais pas que, d'intégrité du signal qui est beaucoup plus grande. Parce que, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on insère des plugs, on crée des faiblesses. Ouais, c'est bien comme sûr. en analogique. Oui, c'est un échange. Hein. Sauf que les conséquences d'insérer 10 plugs sont moins catastrophiques que les conséquences d'insérer 10 machines de suite, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu l'entends, il y a un effet d'entonnoir qui est un peu dégueulasse. Moins t'en fais, mieux c'est quand même. Hein. C'est ça. On est d'accord. Et de bosser de cette manière-là, ça me permet de maintenir l'intégrité du signal et de pas... Tu sais, merde, tout le monde, la phase, oh mon Dieu, la phase... Ouais. Bien sûr la phase, mais en vrai, quand tu peux équaliser le sustain différemment de l'attaque d'un kick, la phase, enfin tu vois, tu te laisses quand même le truc beaucoup plus alors là, clean. tu vois, du coup, avec ton plug, pour splitter transient et sustain, Ça marche mec, super bien. c'est de loin le meilleur. Hein. Alors là, Essaye direct. Transgressor, parce que du coup, il est plus adapté au Ouais, drum. mais alors, tu vois, typiquement Split EQ, moi je trouvais super au début, puis en fait, plus tu l'utilises, moins j'aime en fait. Et je me retrouve à l'utiliser vraiment quand j'ai pas d'autre choix. Et tu vois, que c'est vraiment des use cases comme ça. Qui Quoi. vont pas pour moi. Et je te jure, si Split EQ te plaît pas, essaye Transgressor. Ouais, bah je teste. En plus, là, je crois qu'en ce moment, il doit être à 30 balles. N'hésite même pas, parce que t'as le contrôle qui te manque. Dans Split EQ, et t'as moins ce truc de, tu sais, tu dois choisir un genre, et c'est un full mix ou non. Là, non, c'est absolu. Il n'y a pas un espèce de truc qui travaille dans le fond. C'est t'as des paramètres de détection. Ouais. C'est beaucoup plus clean. Mais d'avoir ce genre de contrôle-là de façon transparente, puis avec Split, t'y arrives un peu, mais c'est juste pas vraiment fait pour ça. Donc, ouais, alors mec, sur des éléments individuels, j'ai testé, tu vois, genre des kicks, typiquement, gros kicks synthétiques, tu vois. Et ce qu'il y a bien, en fait, ce que tu vois, en fait, ce que je trouve bien avec si tu bosses sur la musique électronique, avec ce genre de truc, c'est qu'en vrai, c'est toujours, tu vois, c'est très constant, quoi. Ta snare, ton kick, c'est toujours le même. Ça. Donc en vrai, tu peux détecter vraiment comme un porc et vraiment être très précis. Et tu vois, ça va toujours faire la même chose exactement, tu vois. Et genre, sur les kicks, mec, c'est monstrueux, hein. Ouais, j'ai déjà essayé. Enfin, genre, c'est un niveau de clic, quoi. C'est genre, tu veux plus de clics, moins de clics, terminé, quoi. Moi, mon détournement préféré, c'est sur les guitares. Les guitares, j'ai pas testé. Mais sur des guitares, genre des cocottes un peu funk ou des trucs comme ça. Encore une fois, parce qu'il y a du transient, quoi. L'instrument que j'ai le moins mixé de ma carrière, c'est la guitare, soyons clairs. Bah pareil, moi j'en mixe pas de ouf. Donc des fois, j'ai des... Mais c'est bon, c'est réglé aussi, tu vois, c'est juste j'en fais de plus en plus, et puis en fait c'est une histoire de... Tu bosses dans quelle octave, hein, c'est facile. C'est une sorte de bande de fréquence. Enfin, au bout d'un moment, 800 dans le rap, ça sert à rien, 800 sur une guitare, c'est tout. Tu vois, mais du coup, quand il s'agit de compresser des grattes, alors, bon, LA3, meilleur compresseur de guitare de tous les temps, mais bon, à un moment, ça résout pas tous tes problèmes. Non.
Du coup, j'y vais comme un hip-hopper qui sait pas ce qu'il fait. Et split, ça me permet de virer le clic un peu dégueulasse. Ouais, Tu vois. ouais. Et tu verras à la release, on a mis des presets artistes. Et il y a un de mes presets qui s'appelle Psychobilly Guitar Click ou un truc Ok. comme ça. Je mixais un truc Et qui là, était tu un peu, vires, quoi. peu rockabilly bizarre. Et ça m'a permis de. Ah ouais. Tu vois, Non, mais moi je pense qu'en vrai, les gens vont l'utiliser de manière détournée, quoi. Parce qu'en vrai, c'est super efficace. Ouais, et mec. puis tu sais, tous C'est les abusé. ingénieurs de mastering à qui je C'est l'ai abusé, envoyé, Ouais. ils s'en servent. Bah alors sur les masters, moi j'ai testé, c'est littéralement, c'est pareil, c'est transient quoi. Si t'as un truc qui est régulier, tu vois, genre musique électro, mec, ça capte, tu vois, genre tes hâtes, tes trucs, tu les T'arrives à captes tous, discriminer et assez. tu peux virer tes hâtes, ou tu vois, c'est vraiment, mec. Bah, c'est Et ça. en parallèle, moi je trouve c'est fat. Parce qu'en parallèle, t'as peux ce en côté, rajouter, quoi. ouais, tu peux blender comme ça, et même voir, tu vois, peut-être faire d'autres trucs dessus derrière, pourquoi pas. Non, mais c'est une dinguerie. J'ai Franchement, mais je pense, ouais. un collègue qui m'a dit que ça lui a sauvé il l'a mis sur le master. Ouais, mais je Sur veux le bien master, croire, il a quoi. réussi Ouais. à corriger la voix. Même pas un dB, tu vois, peut-être Ouais. 0,6, un truc Ouais. comme ça. Il m'a dit ça m'a fait Et ma c'est journée. clean, quoi. Ouais, Donc c'est super. il le fait à la main. Ouais, C'est- à fond, c'est à fond. c'est cool. Puis c'est un joli process. Bah, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner quand ça sort pour de vrai, tu vois. C'est cool. J'espère vraiment que les gens vont aimer et que ça va leur faire gagner du temps. Parce que le but, c'est ça. On le vend pas Ouais. cher. Et d'ailleurs, où c'est qu'on peut le choper? Enfin, Sur le site d'Applesoft. Ok, c'est il a Applesoft. son magasin Ok. à lui. Ok. On le vend, le prix officiel c'est 59 $. Et jusqu'à de la sortie à la fin de Black Friday, c'est 49. Ok. Donc voilà. Le but pour nous, c'est pas de nous faire des millions, c'est il y a quand même un truc un peu DIY, tu sais. Ouais. Moi, j'aime bien donner l'accès aux gens. Après, il y avait aussi une réflexion. On a dû réfléchir au prix. Mm. Parce que moi, c'est simple. Hein. Si quelqu'un l'avait créé à ma place et qu'il le vendait 400 balles, je l'achetais à 400 balles. Ouais. Moi, bon, sans bon, aucun débat. Non, mais la pour le vérité- grand public, 400 balles, ça va Non, être mais chaud. jamais de la Mais- vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, si ça sortait à 400 balles, je l'achète demain. Je le rentabilise. C'est vite rentabilisé, bah, c'est Une sûr. semaine, c'est C'est rentable. sûr, même pas, Tu ouais. vois Ouais, De ouf. Par contre, il y a aussi, tu vois, on parlait de God Particle. God Particle, je crois que c'est 120 balles. Ouais. God Particle, ça change ton mix, quoi. Enfin, Ouais. tu vois, Ouais. ça, c'est quand même un peu un truc qui a pas de son. Je me voyais pas le Non, vendre trop non. cher, tu vois. Non, c'est plus un utilitaire. Ouais, mais entre tu vois, toutes guillemets, ces mais- réflexions, elles sont intéressantes parce que c'est des trucs que tu te poses pas la question. Toi, t'achètes un plug. en Ouais, fait. c'est intéressant. Et Ouais. tu réfléchis assez peu au gars qu'il y a derrière. Souvent, on a l'impression que les développeurs, c'est des grosses boîtes, des machins. Mais tu vois, un truc comme Safari Pedals, on se fait harceler toute la Non, journée. mais c'est marrant, le gars, je le connais pas directement, mais j'ai un de mes meilleurs potes avec qui je taffe aussi qui taffe avec lui. Ouais, mais je... il est tout seul, il Safari. est... Alors, ouais, il est seul tout. Ouais, pour le développement, en fait. Tu vois ce que je veux C'est lui dire, qui clôt tout, ouais. Souvent, Et il cartonne, là, on a ouais, l'impression c'est que c'est une machine, une énorme machine, les développeurs. Mais en vrai, à part Waves, Isotope, Oui, il y en a des gros, hein. Plugin Alliance, maintenant avec Native et compagnie, c'est devenu les mastodontes ouais, du mais plugin, tu machin. vois ce que Mais je veux dire. non, il y a plein de petits, c'est clair. Mais la plupart, Ouais. c'est des petits. Lipwig, genre Lipwig Audio, Ah, Lipwig, Dinwan ouais, et ouais, compagnie, ouais. tu vois, eux, je crois qu'ils sont 3 à 4, je sais plus. Ouais, c'est quoi? C'est tout Stage petit. One, c'est ça? Il y a Stage One, Ouais, il y a c'est ça. Dinwan, Ouais, Tuerie, tous ces plugs. Ah non, Ouais, oh, moi j'utilise Stage One. Stage One, c'est ouais, incroyable. aussi, mais Mais donc tu vois, on oublie que c'est des petites entreprises c'est clair. et je tiens à dire arrêtez de craquer les plugs en fait. Ouais, Parce que vous mais je faites suis du- d'accord, Vous faites du mal à tout le monde. Et puis même, en vrai, en craquant, vous avez tout, puis vous utilisez rien, et vous investissez pas dans ce que... Tu vois ce que je veux dire? Le Non, fait puis- d'acheter un plug, t'investis du fric, et tu apprends à l'utiliser, c'est un outil. Non, puis vous baisez le business. Ouais, Parce que la je vérité, suis c'est que d'accord, vous faites du mal à tout le Je monde. suis d'accord. Parce que pourquoi on va faire des choses si on sait qu'on va se faire voler? Pourquoi on va bien vous traiter? Ouais. En fait, quand tu génères de l'argent avec un truc, vas-y quoi. Tu Ouais, vois, tu viendrais pas me voler mes EQ. Et ça, du coup, parce que ça aussi, c'est un vrai, tu vois, si tu te lances dans le plugin, moi, c'est un truc, j'y pense depuis un moment, hein, j'ai aussi des occasions, bah, toi, notamment avec les gars de Safari Pedals et tout ça, peut-être faire un plug, un machin, tu vois. Et c'est pour ça aussi que ça m'intéressait de parler de ça avec toi. Mais pour moi, en vrai, tu vois, le jour où je lance mon plug, le fait de me le faire foutre en torrent, tu vois, parce que fatalement, c'est un truc qui arrive. Ça va arriver. C'est pas si. Mais ça va te arriver. flingue, tu vois, ton... Enfin, et en vrai, le seul vrai moyen de... Enfin, le seul vrai, c'est pas... Ça n'était pas protégé à 100%, mais c'est iLock, quoi. Mais même iLock. Non, mais on sait pas Bon. à 100%. Déjà iLock. Alors là, je vais peut-être me tromper sur les chiffres. Tu vois, Ouais. machin. Moi, je voulais iLock à la base. Ouais. Après, j'ai un peu compris comment ça marchait. Et globalement, tu peux expliquer vite fait? Écoute, Dans c'est les grandes logique. lignes. Prenons-le avec des pincettes parce que j'ai pas envie de dire de conneries. Ouais, mais bon, en gros, ils prennent un flat fee. ouais, ils prennent quelque chose. Ils ouais. prennent un flat fee de toute façon et après ils prennent un Ils pourcentage. prennent 1%, ouais. Si je me trompe pas, le pourcentage c'est 10%. J'ai Ouais. un doute. Moi, j'ai entendu 5.
Non, alors c'est pas C'est simple. plus Je sais que que cinq. je sais qu'il y a 2 chiffres. Pendant un très long moment, je pensais que Mais c'était c'est 30. peut-être 15. Ouais, bref, Bref, ils prennent du ils polygone. prennent quelque chose. Ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, évidemment, c'est fabuleux, iLog. Moi, je suis un grand avocat d'iLog. Mm. Je trouve ça génial d'avoir toutes mes licences là. Bon, Ça ouais. me gonfle un peu quand je dois commencer à aller chercher. Ça me dans gonfle mon- aussi. Mais c'est vrai que dans le principe, c'est bien. C'est un Je bon trouve truc. ça super. Ouais. Ça me gonfle un peu d'aller chercher dans mon tableau Excel. Elle est où ma licence Valhalla Ouais, tu ouais. vois, ça me gonfle un peu, mais je comprends qu'ils y aillent pas. Parce qu'on n'y a pas été non plus. Maintenant, ce que je savais pas, c'est qu'apparemment, il y a quand même des fois où ça merde. Mm. Et c'est pas pour nous que ça merde, nous utilisateurs. Par contre, quand ça merde, les devs derrière, ils vivent un enfer. Ok. Et sur les forums de développeurs, apparemment. Mais j'ai entendu, en fait, ils te filent un bout de code à foutre dans le code de ton plugin. Je Il y a un crois que c'est truc le du contraire, genre. c'est en fait un wrapper. En fait, Ok. tu balances ton plugin dans leur wrapper, ça Ok. embed le truc et ça te recrache ton plug Ok. crypté, quoi. Ok. Mais le système, il est fiable. C'est juste qu'apparemment, quand ça bad, et c'est chiant pour le développeur. Et en plus, bien évidemment, il y a moins de plugins iLog craqués que de plugins pas iLog craqués. Tout court, quoi. Mais il y a quand même des plugins iLog craqués. Ouais, La ouais. fin de la On journée. est d'accord. La fin de la journée, c'est que les mecs, ils veulent craquer ton truc. Ils craqueront ton truc. Et- Est-ce qu'un hobbyiste peut le faire ou est-ce qu'il faut que ça soit un ponte? C'est ça la différence. Ouais. Nous, je pense pas qu'on est dans une situation où un hobbyiste peut nous le craquer, Ouais. mais on sait qu'on va se faire craquer. Et tu sais quoi, en vrai? Le jour où tu te fais craquer que t'es sur un torrent, C'est une marque de succès. de 1, et de 2, tu sais c'est quoi? C'est que c'est l'heure de sortir la V2 et de profiter du torrent à ton avantage, de Bien faire sûr. voilà. Parce que dès le moment où t'es en torrent, mec, t'as une exposition de ouf. En fait, Ouais. ils te font ta promo. Bah Et ouais. à ce moment-là, V2, les gars. Et Bah, là, tu on veux rajoute la une blague. feature, tu vois. Et... J'ai un de mes potes qui me disait, mec, fais le crack toi-même. Alors, c'est une strat, hein, mais il y en a beaucoup qui font. Hein. Mais on Mais en a par pas. contre, faut avoir une V2 derrière, parce que sinon, ça n'a aucun sens. On en a Tu- parlé, en fait, on n'a pas parlé avec Adrien, je lui en ai parlé, je lui ai dit, est-ce que c'est une... Je lui ai dit, je ne suis pas capable de savoir si c'est une idée de génie ou une idée de merde. Non, mais c'est pas un truc nouveau, hein. C'est un truc je qui sais, se mais fait. moi, j'avais jamais entendu parler de Mais ça. je te puis- dis, il faut la V2. Puis en fait, lui m'a dit un truc que je trouve, et c'est là où j'adore ce mec, parce qu'il a quand même une éthique, il laisse rien passer, tu sais, je trouve ça charmé. Ouais. Il me dit, ouais, c'est pas une mauvaise idée commerciale, mais c'est bad press pour le plug, parce qu'en fait, un crack, c'est buggy, Ouais. et on veut pas que notre truc il soit buggy. C'est vrai. Tu vois, C'est pas con. et moi je respecte, tu vois, un mec qui pense Mm. comme ça, on était fait pour se rencontrer. Ouais, à Parce fond. que c'est toute ma vision du truc, elle est comme ça aussi, tu vois. Ouais, clair. Genre, tu sais, enfin c'est con, hein, je backtrack un peu sur ce qu'on disait avant, mais mec, je mets un soin et un amour tout particulier à la tronche des fichiers que je livre. Tout est bien nommé, tout est précis, tout est clean, parce que c'est Ouais. ça notre métier aussi. C'est comme ça qu'on inspire de la confiance en les gens. Ouais, clairement. Et- Puis c'est très vite perdu. Et donc, tu vois, quand je te parlais C'est- d'aimer l'audio, c'est aussi, Ouais. je suis tellement fier quand j'envoie une session. Il y a pas longtemps, j'ai enregistré une chanteuse qui va faire un feat avec un gros artiste. J'ai fait le tracking moi, et on devait fournir la session Pro Tools au mec. J'ai passé énormément de temps à faire la session la plus clean, À tout avec des cleaner, fichiers puis- MIDI, avec les lyrics en dessous. Ouais. Tu vois, je sais pas si tu vois le truc. Parce que c'est ça notre Ouais. métier aussi. Je fais pas de tracking, mais quand je le fais, je veux le faire mieux que tous les Tu autres. fais au max, quoi. Ouais. Et C'est un peu j'adore l'état d'esprit, hein. j'adore l'optique d'Adrien parce qu'il me dit non, il n'y a pas de bad press autour de Mm. la stabilité de notre truc. Ouais. Tu vois. Mais craquer, on va se le faire craquer. Et moi, je le prendrai comme une victoire parce que j'ai déjà l'idée de la V2. Je Ouais. sais exactement Bah voilà. ce qu'on veut. Le mec. L'autre jour, je lui ai dit, il va me détester. Enfin, je lui ai dit, tu vas me détester. Je lui ai demandé, est-ce qu'on peut faire ci, ça, ça et ça sans IA? Il m'a dit oui. Je fais bon, bah t'aurais pas dû. T'aurais pas dû dire, je vais jamais te lâcher. Ouais, voilà. On va le faire. Bah, c'est bien, en vrai, c'est bien. Longue vie à Split. Ouais. Et, ouais. Et ouais, mais je pense que c'est un vrai topic, ce truc de craquer les plugins, tu vois, en tant que boîte qui délivre des plugins, tu vois, je pense que c'est quand même un des... Enfin, mec, c'est... Ouais, ça fait partie du jeu, je pense que tu peux pas éviter, comme tu dis, quoi. Mais Ouais, il mais- faut des strates derrière pour rebondir et... Moi, je pense qu'il faut un bon karma autour de la marque. Il faut clairement. pas être greedy. Tu sais, je me rappelle encore quand le Mercury Wave, c'était 12 000 balles ou je sais pas quoi. Les mecs, ils se sont fait craquer. Tout est à $29, Ah bah voilà, ouais. tu vois. Mais Je bon, pense ils qu'il y a se une histoire. rattrapent chaque année avec leur putain d'update à payer, machin, quoi, mais... Ouais, mais tu sais, moi, les souscriptions, à la base, ça me faisait mailler. Alors, ça me fait toujours mailler sur le principe, parce qu'en fait, du jour au lendemain, ils décident que t'as plus et t'as plus. Ouais, c'est ça. Mais j'ai ça avec tout. Hein. Ça m'emmerde de plus pouvoir acheter un DVD. Enfin, je peux. Mais tu Ouais, vois ce que je veux ouais, dire. ouais. J'ai pas envie. On va nous traiter En de fait, vieux cons. le truc qui m'emmerde le plus, c'est genre les jeux de console. Tu sais, au bout d'un moment, j'ai acheté ce jeu, puis mais tu du peux jour plus au acheter. lendemain,
Enfin, maintenant, je veux dire, même maintenant, t'as plein de jeux, même si t'achètes le truc physique, il faut Ouais. que t'aies une connexion internet. Oui, mais ce que je veux Et dire, c'est du coup- ta librairie, ils peuvent décider, pouf, ça existe plus. Et d'ailleurs, il y a plein de jeux où ils font ça. Hein. Ah ouais. De ouf, mec. Ah bah, ça je fait joue pas scandale. assez. Quoi. Je Moi non joue pas plus. assez, mais j'ai vu ça l'autre jour par hasard. J'étais assez taré, quoi. Parce que bientôt, ça va être la même pour des plugs. Il y a aussi des plugs tu vois, qui ne sont plus support Ouais. et qui, au final, t'as payé, t'as plus de support et à la prochaine OS, bah, tu vas avoir dans le cul, tu Ouais, pourras plus ouais. l'utiliser, tu vois. Non, mais donc. Alors que c'est pas de la subscription. Enfin, tu vois, Ouais. c'est ça qui est. En vrai, si tu regardes fondamentalement, je pense qu'il y a aucun plug que t'as vraiment. C'est qu'une question de temps. En fait, tu payes ton plug, t'as l'impression de l'avoir, mais Ouais. c'est un laps de temps. C'est pour ça qu'il faut tourner des systèmes. Tu vois. Tourner toujours des systèmes. Mais, Ouais, exactement. mais tu vois, moi, souscription, au début, Pro Tools, typiquement, ça me faisait surmailler que ça passe en souscription. Et en fait, je trouve qu'ils ont pris un chemin où toutes les updates, elles sont chambées. Alors, ils sont toujours à la traîne. Hein. C'est scandaleux. Il y a Moi, des c'est trucs- ça que je trouve. il y a des fonctions dans Ouais. Pro Tools. Ouais. Elles viennent de débarquer. Alors, moi, le premier, je Ça fait suis 10 ans que c'est partout, quoi. Je suis surex, mais je me dis quand même, les gars, bon, 10 piges. Ouais. Comment ça, la fenêtre d'importation data, on peut enfin la resizer mais je suis refait. Mais du coup, eux, leur souscription, elle m'emmerde pas, parce que je me dis, ok, il y a du vrai plus, chaque fois que je fais une update, elle est stable, Si t'as un, voilà, chaque fois qu'il y a un problème, il est réglé, Ouais. ils répondent vachement plus aux bug reports. t'as un bon support. Moi, hein. ils m'ont adressé, Ouais. il y a 2 ou 3 bugs que j'ai reportés, où bon, je pense qu'on est plein à l'avoir fait, mais en l'occurrence, ils l'ont adressé le plus vite possible. Tant Bon, mieux. je kiffe. Waves, Non, Wave, ça a chier. Ouais, on peut le Waves, dire. si tu veux. Non, ouais. Puis bon, après, rentrons pas là-dedans. Non, rentrons pas là-dedans. Mais en vrai, Pro Tools, tu vois, ça, je pense que ça peut être intéressant. Et j'avais mis dans le programme parler des DAW, tu vois, vite fait. Je pense qu'ils ont clairement vu qu'en vrai, ils se faisaient peut-être bouffer de plus en plus de terrain, même si c'est resté le standard en rec machin. Mais tu vois, il y a quand même en vrai, en 10 ans, 15 ans, il y a quand même eu une pétée de DAW qui sont arrivés, hein, qui ont Ouais. concurrencé sévèrement, on va dire, le truc. Ouais. Et je pense que c'est bien, tu vois, ça les a un peu. Ça les a réveillés. Bon, tu sais, ils ont Ouais. été rachetés. Oui, il y a plein de. Ça a beaucoup changé On est d'accord. à vide. On est d'accord. Et moi, tu vois, c'est pas. Enfin, moi, j'aime bien Pro Tools parce que c'est simple, en fait. Ouais. C'est streamline, c'est une console et un mixeur. Oui, c'est ça. C'est une automation. En vrai, le truc, c'est que l'automation de Pro Tools, je trouve qu'elle est imbattable. D'une Ouais. certaine manière. Oui, Alors c'est après, je parle complet, pas quoi. d'Ableton, c'est un autre délire. Ableton, c'est vraiment. Mais je trouve que pour faire du mixage. Ouais. Le snapshot automation Ouais, preview, non, mais tous il y a ces plein de trucs super à fond. c'est fabuleux. Enfin, moi, je bosse à une vitesse, mais en vrai, En vrai, on s'en branle. Hein. Reaper, il y a des trucs qui me Bien plaisent, sûr. tu Reaper, vois. moi j'étais un méga adepte de Reaper pendant des années. Mais tu vois, par exemple, le fait Mais- que dans Pro Tools, tu puisses pas faire des batch bounce, ça me donne envie de me flinguer. Ouais, il y a Tu des vois. trucs. Oui. Mais les DAW, si tu veux, on peut en parler pendant 1 milliard d'années. Il y a des différences, il y a des trucs mieux, des trucs moins bien, mais au final, on s'en fout. Ah, mais on s'en branle. Mais c'est comme avant, je parlais à Denis. En venant, je disais en fait les outils, tu vois, les vidéos, on parle que de tools, que de machin, c'est chiant quoi. Parce qu'en vrai, on s'en fout, tu vois. Non, mais surtout quand Le- t'es avec des ingés qui travaillent, on parle jamais de ça. Exactement. Tu vois. Et c'est ce que je disais en fait, quand tu bosses, t'en as rien à branler, ça te fait chier de parler de matos. Tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire? À part peut-être des fois, t'as un truc Non, qui mais moi, sort. les t'es là, seules bon. fois où je parle de matériel, c'est quand, surtout quand j'étais, on a mis énormément de soins. Tout le matos analogique qu'on a là, il a été, quand je dis full recap, il a été restauré Ok. en 2020, Ouais. quasiment tout. Et quand je dis restauré, c'est usine. Ouais. Des trucs qui ont 45 ans, les armies, Tout, comme s'ils sortaient de l'usine. On a un tech qui est complètement monomaniaque. Genre, il dit, moi je répare pas, je restaure en fait. Ouais, Tu c'est vois. cool. Ouais. Donc c'est super. Et là, c'est des moments où c'est kiffant. Parce qu'en fait, tu lui dis, bon, j'adore cet EQ, mais on pourrait faire un truc comme ça, et peut-être qu'il serait un peu plus fat. Mhm. Puis on essaie. Tu vois, là, c'est des moments. Ouais, ça c'est cool de mais mode. c'est un autre délire, parce que moi, mon but, c'est d'avoir un son à moi. Ouais. Tu vois, quand tout le monde a Ecoboy, tout le monde sonne comme Ecoboy. Quand tout le monde a la Vintage Verb, qui est super, hein, mais D'accord. qui est un peu overrated, mais qui est super. Tout le monde sonne pareil. Et c'est là où j'aime parler de matos. Ouais, Split, ouais. pour moi, c'est parler de matos. C'est bien, on fait un truc qui n'existe pas. Ouais, qui est nouveau. Et- qui est- Comme nos ancêtres des années 50, tu sais, moi, une de mes grandes idoles dans le métier, c'est Tom Dowd. Je sais Mhm. pas si tu vois qui c'est. De nom, mais je sais pas. Tom Dowd, c'était le plus grand, enfin, c'était le producteur, ingénieur du son de Atlantic. Ouais. Enfin, d'ailleurs, ingénieur du son / producteur plutôt, qui en fait est un des inventeurs du multipiste. Ouais. Tu sais, tout le monde dit les Beatles, ils avaient 2-3 pistes synchronisées. Puis par la re-requet, fenêtre. Lui, à machin, cette époque-là, il était déjà sur 16 pistes.
Ok. Et il y a une vidéo, un film où il dit, ouais, j'ai rencontré George Martin à cette époque et j'ai pas eu le cœur de lui dire qu'en fait son truc c'est sympa, mais moi ça fait un moment que, tu vois. Ouais. Et ce gars, c'est l'exemple que j'adore avec Dowd, c'est, je pense aussi un des premiers ingénieurs du son qui faisait de la musique. Ouais. C'est un musicien. Ouais, qui a les deux views. Et si tu veux, tu sais, les faders maintenant c'est linéaire, et puis c'est tout le temps des faders verticaux comme ça, enfin linéaire. Lui, il avait le. À l'époque, lui, il avait des gros boutons rotatifs comme sur les consoles Universal Audio, ces machins. Et un jour, il en a eu marre parce que ça fait aucun sens en fait. Ces gros boutons, il pouvait pas suivre la musique. Et le mec a dit à son assistant, va chez Radio Shack, achète-moi des tirettes. Ils ont modifié la console, ils ont mis des tirettes pour qu'il puisse faire ça. C'est là, le mec a inventé le fader. Tu vois. Le concept du fader. Et c'est extraordinaire, ce genre de truc. Et encore une fois, je trouve que les plus jeunes générations, je suis étonné de pas voir plus de gamins se dire viens, on va faire des plugs en fait. Ouais. Viens, on fait des plugs, parce que c'est ça leur truc. Enfin, mon truc aussi. Le côté. Moi, j'ai été éduqué à l'ancienne, mais je suis quand même un jeune, tu vois. Mais ça me manque, et puis c'est là où c'est excitant. Mais en fait, les petits, ils veulent mettre de la reverb. Le côté créatif. Ils veulent pas apprendre à être ingénieur du son, ils veulent mettre de la reverb. Ouais. Et malheureusement, l'industrie, le niveau d'exigence de l'industrie du disque a baissé de façon terrifiante. Et d'accord. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. C'est violent. Ça. Moi, je fais des. En fait, je suis devenu extrêmement exothermique avec ça. Non, mais parce que tu veux, il y a une. Ma mentalité, c'est quand on m'appelle, tu vois, on parlait d'enfants avant, on me donne tu me donnes ton bébé, tu sais, et on joue pas avec le bébé, c'est important. Quand tu vas enregistrer tes voix dans le studio AGG et qu'elles reviennent, elles sont éclatées au sol. Alors non seulement ça me rend cinglé parce que j'ai autre chose à faire, mais en plus, dans ma tête, mon réflexe numéro 1, c'est à voler de l'argent au papa ou à la maman du bébé, tu vois. Tu lui as volé de l'argent. Déjà, on n'en a plus de l'argent dans cette industrie-là. Et toi, tu as volé de l'argent à quelqu'un, mais dans quel monde c'est OK? Comment tu reçois une voix, elle est comme ça, c'est à 2 doigts du micro à l'envers. J'ai eu le micro à l'envers. J'ai déjà eu le micro à l'envers. Ça en dit long, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est trop indissociable, la technologie. Tu peux pas ne pas apprendre la technologie, en fait. D'accord. Et tu mets juste des années à arrêter d'y penser, quoi. Et du coup, tu donnerais quoi comme conseil à un nouveau qui nous regarde là et qui voudrait se mettre à tout ça et être bon écouter des disques comme un malade mental et savoir quel ingé, quel studio, pourquoi, quel label, quelle histoire de ça, prendre les artistes que tu kiffes et puis comprendre qui a fait les disques et te buter à ce que tous ces gars ont fait, tout écouter, connaître toute la disco, mais en parallèle, là, tu vois, à l'époque, je te dirais la console, le machin. Là, t'apprends comment ça marche un playback engine. Tu t'apprends la technologie que tu utilises et pas seulement les fonctions d'un DAW, mais comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne sous le capot, quoi. Comment ça marche. Pourquoi le bitrate, c'est presque. Enfin, je dis des fois, pour moi, c'est presque plus important que le sample rate, en fait. La résolution, pour moi, c'est plus. Je le ressens plus que la fréquence d'échantillonnage. Je suis un grand partisan du 44100, j'en ai rien à branler. Enfin, tu vois, genre vraiment. Il y a des contextes, mais ce que j'entends, c'est comment ça marche l'audio numérique, déjà. Exact. Vraiment, comment ça fonctionne. Ce que je trouve génial, là, tu sais, il y a eu ce truc de moins 18. Des années, des années, des années de mecs qui te disent de te mettre à moins 18. Alors faisons les maths très vite fait. Bon, alors attends. Non, mais attends. Pour du contexte, j'ai fait une vidéo où je parle justement du fait que. En moyenne, en général, le moins 18 est égal à 0 VU dans les plugs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de plugs, si tu lis la doc, ils te disent, si tu t'es aux alentours des moins 18, pour nous, c'est comme si on est à 0 VU. Mais déjà en pic ou en RMS? En général, c'est en pic. Alors, si c'est précisé, je suis entièrement d'accord. Mais je précisais juste pour les gens parce qu'il y en a qui vont se dire ouais, mais t'as parlé du moins 18 et qu'au final, dans l'absolu, en fait, on s'en. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est quand tu règles du moment que t'es en dessous du 0, t'es en dessous du 0, il y aura pas de différence. Enfin, il y en aura, mais sans rentrer dans les détails parce que là après on va rentrer dans des trucs trop techniques. Fondamentalement, tu vois, je veux dire, c'est binaire, quoi. Si t'es en dessous du 0, tu ne clips pas, ton signal est OK. Bien sûr. Après, il y a un truc de résolution à l'acquisition et il faut comprendre un truc, c'est qu'il y a un monde en bits fixe puis un monde en bits flottants. Exactement. Et c'est pas les mêmes conséquences. Et surtout, en fait, alors ça peut-être que je me trompe, j'ai lu un white paper je sais plus qui d'ailleurs, je me demande si c'est pas le mec de Dangerous
il l'a fait enlever parce qu'en fait, il l'avait un peu trop bâclé. C'est les mêmes problèmes qu'en analogique, l'audio numérique. Si tu veux, la différence, c'est qu'en analogique, c'est le souffle. En numérique, c'est le bruit de quantification. Le bruit de quantification, il y a beaucoup de contextes où tu l'entends pas vraiment. Ouais. Et en fait, la résolution... c'est ta différence. C'est important d'avoir une haute résolution quand tu enregistres. En fait, il faut enregistrer fort, les mecs. Fond. Mais le problème, c'est que là, on parle que de numérique. Il y a tout l'analogique qui va avant. Et la résolution, tu peux pas la recréer. Elle est là ou elle est pas là. Après, tu peux juste choisir l'entonnoir ou pas. Mais tu vois, de comprendre comment ça fonctionne ça et de t'y tenir. C'est le nerf de la guerre en vrai. Hein. Tout est là-dessus. Je veux dire, si tu connais pas ça. Et d'ailleurs, tu vois, les ingés de mastering qui. Souvent, les ingés de mastering qui n'ont pas un rig de playback et un rig d'enregistrement. Séparés, tu dis. Séparés. Ouais. Ou alors qui n'ont pas un soft qui permet de faire des captures à différents formats directs. Genre les gars qui utilisent la SRC, des trucs comme ça, je suis toujours un peu dubitatif, tu vois. Parce qu'en fait, si je te demande une passe à 48 et une passe à 44, et que tu fais une sampler de conversion, je suis déjà un peu là, non, dur quand même, difficile, tu vois. Tu peux faire 2 passes. Fais-moi une deuxième passe, tu vois. Donc de comprendre ces mécaniques-là, c'est extrêmement important. Puis après, je pense qu'il faut se trouver un mentor. Ouais. Le mentoring, faut se trouver quelqu'un qui... En fait, le système des studios avec les assistants et les stagiaires, ça se casse un peu la gueule, mais c'est quand même la meilleure école, je pense. À fond. Moi, je l'ai pas vraiment fait. Je l'ai fait moi, j'ai pas eu ce chemin. Hein. Moi, j'ai essayé, ça a capoté, et j'ai été mentoré après par des gens très, 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 très compétents, et ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est ça le plus important, c'est de voir, en fait, comment... Faire du background technique. Culturel. Et ensuite mentoring, ou en tout cas... Mais maintenant, le mentoring, tu peux pécho ça sur Internet. Même si t'as pas accès direct, tu peux avoir une bride, en tout cas, de ça. En fait, non. Tu sais pourquoi je trouve pas? Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est de voir la même personne faire le même truc dans la même pièce tous les jours. L'exemple que je donne toujours, c'est que je mixe Navy, qui est une chanteuse de soul avec une dynamique de débile, ou Giorgio, qui est un rappeur français. C'est la même chaîne de voix. C'est les mêmes machines. Par contre, c'est pas le même son. C'est les mêmes machines. Il y a, dans pas mal de cas, les compresseurs, c'est les mêmes réglages. Et les points d'EQ, souvent, c'est plus ou moins les mêmes. Tu vois? Et pourquoi ça marche là? C'est ça qui compte. C'est, tiens, en fait, t'as le droit de faire ça. Tu vois? Tiens, en fait, tu fais ça. En fait, il a mis ça 10 dB trop fort. Ok, c'est ça. Un autre conseil que j'ai, il y a un ingé ricain qui s'appelle Craig Bauer, qui a notamment fait le ou les 2 premiers Kanye, qui a fait un peu de Ed Sheeran, qui est gros bonhomme de Chicago à la base, qui fait le meilleur truc que j'ai jamais vu de ma vie, et je l'ai fait moi-même. Je vous dis, c'était pas évident. Vous pouvez, je crois, il prend 175 balles. Tu lui envoies un mix, il l'écoute avant, et t'as 1 heure en tête-à-tête avec le Kemé, où il débriefe ton mix. Genre coaching, quoi. T'ouvres ta session, il regarde la session quasi track par track, et il te fait des feedbacks, et il dit ok, j'entends ça. Je l'ai fait, ça m'a mis une tarte phénoménale, parce que je lui ai en plus envoyé un truc où j'avais vraiment eu des problèmes, et j'ai fait ça il y a 4 ans, je pense, tu vois. Et le lendemain, j'avais pris 10%. Et ça, c'est fabuleux. Il y a très très peu de gens qui donnent ça, et franchement, pour moins de 200 balles, allez-y. Ça les vaut largement. Allez-y tout droit, parce que le mec, c'est pas Jojo le mixeur. Je veux dire, c'est un gars qui a des multiples Grammys, qui a des skills, qui en plus est très très sympa. Faites ce genre d'occasion-là, allez à des workshops. Mais tu vois, par exemple, j'adore Mix with the Masters pour beaucoup de choses. Oui, mais en vrai, non, moi je trouve très distrayant. J'adore regarder. Mais je trouve qu'en vrai... Mix with the Masters, pour moi, c'est de la philosophie. Et je trouve ça extrêmement important, la philosophie. Mais ça suffit pas. En fait, la plupart des gens qui s'inscrivent à Mix with the Masters, je pense qu'ils n'ont pas encore le niveau nécessaire pour vraiment comprendre ce qui est dit et l'appliquer. Et ça crée plus de confusion. Ils font un certain niveau, je pense, pour ça. Je suis d'accord. Donc, l'idée, c'est, pour résumer, c'est vraiment se faire un background culturel et technique, et ensuite essayer de se limiter à une courbe d'apprentissage, une pente douce, parce que quand tu apprends trop vite, tu n'y arrives plus, tu comprends plus rien, tu es paralysé, parce que tu sais juste que ça va pas, tu as 1 milliard de solutions pour régler ce qui va pas, mais tu sais pas quoi faire. Tu vois, donc,
c'est un peu compliqué. Ouais, donc ouais. plutôt attaquer une pente douce mais régulière et s'y tenir. C'est une course de fond. Ouais, on est d'accord. Moi, j'apprends tous les jours. À fond, bah Je ça, me fais ouais, encore- je pense que c'est un mindset aussi où tu t'es toujours dans l'apprentissage, justement. Ouais, et puis je me suis, enfin, je ça me, qui est je cool, me fais quoi. encore botter les fesses. Ouais, tu vois. ouais. Ça m'arrive même avec des producteurs avec qui je bosse depuis des années. J'envoie le mix, Ouais. puis ils me regardent, ils me font frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ah, à tous des mauvais jours et des. Tu vois, Ouais, à fond. il faut rester là-dedans. Et je dirais le dernier truc, c'est jamais de vous qu'il s'agit en fait. Ouais. Quand vous bossez sur un disque, c'est jamais de vous qu'il s'agit. Vous n'existez pas. Tout le monde s'en fout de nous. Mhm. Je sais plus où j'avais lu, personne va titrer en une de Rolling Stone, super reverb de snare. On tu est vois. d'accord. On est des vaisseaux pour aider des gens à dire des choses, et des fois on a des choses à dire, mais c'est eux qui comptent, c'est leur discours, c'est leur livre, c'est leur conférence, c'est leur concert, À fond. donc l'ego, il faut apprendre. Si t'es là pour ouvrir ta gueule, peut-être que À t'es s'asseoir producteur, dessus. peut-être que Ouais. t'es artiste, Ouais. mais pour être mixeur, il faut être capable d'aider les gens à parler, Ouais. pas de parler à leur place. Ouais, bien dit. Je suis d'accord avec toi. Point Goncourt. Là, c'est. Nice. Ok, mec, bah écoute, t'as encore des trucs dont tu veux parler? Non, rien, bah déjà merci de m'avoir reçu. Bah mec, en fait, j'allais le dire, merci à toi de nous accueillir dans ton studio fraîchement inondé. fraîchement inondé. Ouais, il a eu des inondations malheureusement, Ouais. mais pas de matos est Ouais, atteint. tout Donc, est safe. donc ça va. Non, mais merci de m'avoir reçu, c'est super. avec plaisir, mec, c'était intéressant, je pense. Je pense que là, il y a beaucoup de valeur dans tout ce que t'as dit et expliqué, tu vois, ça va être cool, ça, les gens vont kiffer. Ouais, et puis je pense juste que pour les gens qui veulent continuer à faire ce métier-là, il faut accepter que c'est en train de changer, qu'on peut pas faire le truc Ouais. comme on le faisait avant, et puis qu'il faut pas négliger que c'est du travail en fait, c'est pas du fun tout le temps. De toute Exact. façon, rien n'est du fun tout le Rien temps. n'est du fun, et puis surtout, je pense que tu mets finalement des années à arriver quand même à être assez bon là-dedans, quoi. C'est pas, enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a des exceptions, il y a des trucs, mais ça, c'est un peu le problème des gens, je pense, c'est qu'ils. Tu vois, je dis souvent, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais tu veux les abs le lundi, puis tu vas à la gym le dimanche, tu vois ce que je veux dire. C'est pas. C'est ça. Il faut grinder, il faut jamais lâcher, il faut kiffer, et puis Ouais, puis- éventuellement tu y arrives, quoi. ouais, c'est ça. Puis en fait, faut pas qu'il y arrive. Enfin, Non, mais je Moi, schématise, tu vois. ouais, mais ce qui me. Quand on parlait d'image au tout début, tu vois, Ouais. il faut. C'est pas de nous qu'il s'agit, encore une fois. Ah, à fond. C'est Après, pas- moi je parle de ça parce que toi, il y a beaucoup de mecs en fait qui sont un peu dans la position producteur, ils produisent leur truc, puis ils veulent mixer leur truc, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas Ouais. forcément que des gars qui veulent juste mixer, tu vois, pour les autres. Déjà, en fait, tu peux pas être un expert en tout. C'est super de comprendre tout, mais tu peux pas être mixeur, mastering engineer, recording engineer, producteur, songwriter, artiste, PR, tu vois. On est d'accord. Il faut choisir un truc Ouais. et puis le faire bien. Et le reste, ça vient après. Puis ça, c'est un truc... Des fois, ça me fait un peu flipper quand je vois les plus jeunes qui arrivent pas à se concentrer sur un que-tru. Oui, ils sont dispersés. Ouais. Il À faut fond. être polyvalent, mais il y a un moment où on À peut fond. pas être bon dans tout. Et il y a beaucoup de gens, tu vois, les gens disent souvent Russ, le rappeur qu'un riz, il fait tout seul. Mais frère, on va regarder les crédits. Il fait pas tout ça. C'est pas... Oui, Non, non, il mais faut- personne en vrai. Et c'est ça le pire, c'est que souvent les top artistes, dans tous les genres, tu peux aller checker les crédits, quoi. C'est écrit, hein. Il y a pas de, tu vois, il y a aucun mystère, il y a pas, c'est pas caché, quoi. Black Skinhead de Kanye. Black Skinhead de Kanye, je Ouais. crois qu'il y a 12 producteurs. Ouais, Dont mec. Ouais. Daft Punk, Geza Felstein, Ouais. Brodinski, Noah Goldstein, Mike Dean. Non, mais tu sais, Ouais. oui, il a tout fait tout seul. Oui, c'est un génie. Ouais. Même Kanye, il le dit. Je me demande si c'est pas sur Black Skin. Non, bah non, c'est pas sur Black Skinhead. Il y a un track où il arrivait pas à avoir le kick. Puis il comparait tout le temps avec Timbaland. Puis il arrivait jamais à avoir le kick. Et un jour, il en a eu marre. Il a appelé Timbaland. Le mec l'a fait en 5 minutes. Il l'a fait direct, ouais. Bah voilà, c'est ça, c'est un mensonge. C'est de la musique, c'est un art collectif. C'est vrai, On c'est le vrai. fait C'est ensemble. comme tu as fait l'analogie avec le cinéma, je pense que c'est Ouais. très clairement ça. En cinéma, c'est vraiment normal, tu sais. C'est un Ouais, travail ouais. d'équipe. Et maintenant en musique aussi. Après, le problème, c'est toujours pareil. C'est à plus petite échelle, les petits, les indés. Ouais. Ils ont... Mais c'est pas une excuse en vrai, je pense. Tu vois. Tu peux quand même t'entourer, même si c'est pas des gars super skillés au début, mais tu peux monter une équipe et grandir Exactement. ensemble. Tu vois. Exactement. Ça, c'est ce que je dis souvent. C'est Ali- les premiers trucs. Il faut collab avec des gens, faut s'ouvrir, faut aller voir d'autres gens. L'ingé de Kendrick, il a commencé Ouais, comme mais ça. tous, si tu regardes, la majorité, ils grandissent en même temps que des artistes qui suivent. Exact. Enfin, tu vois, tu commences à ton niveau, tu t'entoures de gens et tu grandis ensemble. Ouais. Et en vrai, t'es plus fort, tu vois, t'es Ah, bien sûr. que seul tout. Et puis c'est cool, t'as un son, tu développes un truc, mais tu vas plafonner. L'idée, c'est de Très savoir clairement. sentir le moment où tu plafonnes et d'en Ouais. faire quelque chose. Ouais. Parce que si t'as 23 ans et que tu plafonnes et que t'es content là où tu plafonnes, Je bon, suis bah, c'est d'accord.
non, bah non, mais dès le moment où t'es dans ce mindset, je pense que c'est mort, quoi. Très clairement. Ouais, bah en tout cas, c'était cool. Je pense qu'on a plein de trucs sur lesquels on est bien d'accord et même tous quasi. Hein. Je peux trouver vraiment de désaccord. C'est la fusion totale. Et en vrai, on a le même. Je crois que t'avais 2 ans de plus que moi, tu m'as dit, un truc comme ça. J'ai 30. Quel âge j'ai? T'as 37. 37 ouais, bah moi j'ai 36. Donc voilà, en vrai, on est de la même génération. C'est ça. Et bah, je pense que c'est cool. Donc on peut te choper où sur internet Instagram. Instagram. Mr. Tigler, aka-studio.ch. Ouais, allez voir Aka Studio, les gars. Et puis. À Lausanne. Et puis, voilà, SO à mon gars Alexis Sudan qui gère l'endroit. Et à tous les gens qui me font confiance avec leur disque. Cool. Bah, mec, c'était un plaisir. Partagez. Yes. Merci pour Allez. tout. Ciao.